Allez, on recommence. On recommence, je me reconnecte, donc je vous attends. Je vous attends. Alors, qui c'est qui va être connecté en premier? Tout à l'heure, c'était Annette. Allô, allô? Mamie Coco? Est-ce que tu es là? Ouh là là. Ah, coucou Val. Donc je vois tes commentaires arriver, cool. Je suis là. Bon, parfait, Inch'Allah. Donc déjà, je vois ton commentaire, ce que je ne voyais pas tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc tu es la première pour l'instant à être connectée. Tout à l'heure, on était une dizaine, mais... Ah, ça y est, Cécile, et là, tu nous vois. Oui, oui, je vous vois. Inch'Allah, bonjour, bienvenue parmi nous. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Alors bon, on va attendre que tout le monde se reconnecte parce qu'on les a perdus là maintenant pour le coup. Ben ouais, je voyais pas les commentaires passer. Donc on s'entendait bien. Ok, alors voyons. Qui c'est qui va arriver? J'espère que... Ah, Mamie Coco, je vois qu'elle se connecte là. Coucou Mamie Coco, t'es là? Oui ma belle. Voilà, c'est cool. Je te vois. Voilà, je vois que tu es arrivée toi aussi. Impeccable. Bon, ça revient. Vous m'avez récupéré? Bon, nickel. Parfait. Je vois que ça remonte tout doucement mais sûrement. Nous, on te voit et on t'entend bien. Parfait. Donc ça, c'est une bonne chose. Salut ma belle. Coucou. Hi. Hola. Coucou Patricia. Saluti. Bon, super. Fidèle. Fidèle, toujours les fidèles. Voilà, 20h30, pile. C'est top. On a beaucoup de choses à voir ce soir ensemble. Et puis vous allez avoir une belle surprise en plus. Donc restez bien connectés. Coucou Béa. Salut jeune fille. Salut Christine. Fait plaisir de vous voir avec nous ce soir. Alors j'ai beaucoup travaillé cet après-midi pour pouvoir vous préparer le live, mais je vais pas être la seule ce soir. Je vais vous faire une surprise, je vais pas être la seule à animer le live. Donc on va attendre un petit peu que les autres viennent nous rejoindre parce que je pense qu'ils se sont perdus. Un tout petit peu. On va attendre doucement mais sûrement. Voilà, salut, il y en a un nouveau qui arrive. Bon, ça monte petit à petit. Par contre, ça me met connexion lente. Donc ça bug pas quand je parle. Coucou Christine, ravie de vous retrouver en direct cette fois. Eh ben cool. Bienvenue Christine, on t'embrasse. Christelle, salut. Euh, bon, eh ben écoutez, a priori, on va attendre, hein, mais ça va monter petit à petit, donc c'est parfait, c'est très bien. Et puis comme on a plein de choses à se dire ce soir, autant ne pas perdre trop de temps. Donc ce soir, on est le 5 mars 2025, nous sommes le mercredi. Vous savez qu'il y a eu une actualité et que, en règle générale, j'ai toujours... Ouais, c'est cool, merci Patricia. Ah, coucou Anne-Laure. Saluti. Merci d'être présente et d'être fidèle, comme d'habitude. Vous savez que j'ai toujours, quand il y a de l'actualité, je suis toujours là pour avoir une pensée pour des personnes qui sont soit en souffrance ou soit effectivement qui vivent des situations un peu perturbantes. Et là, on ne peut avoir, en tout cas, nous les membres du collectif Scandale Airbag Takata, qu'une pensée chaleureuse pour nos amis réunionnais, parce que vous savez qu'il y a eu une tempête, un cyclone, le cyclone Garance, qui a fait donc 5 décès et 6 blessés. Moi, j'ai des amis qui sont actuellement à l'île de la Réunion. J'ai été le jour de ce cyclone en lien constant et direct avec Pascal pour savoir s'il était en sécurité. Il m'a envoyé des vidéos, c'était vraiment très très impressionnant. Donc Pascal, si tu me regardes ou si tu me vois en replay, je t'embrasse et je suis ravie qu'effectivement, en ce qui te concerne, tout se soit bien passé pour toi. Donc plein de belles énergies en tout cas pour toutes ces personnes qui sont en souffrance à l'île de la Réunion parce que ce cyclone a été dévastateur
et qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont tout perdu. Donc, on ne peut que leur envoyer toutes nos belles ondes, en tout cas. Remerciements, bien évidemment. Alors bon, on va faire le petit plan, effectivement, comme d'habitude, de ce que nous allons aborder. Et après, on va attaquer dans le vif du sujet concernant les remerciements. Salut Nicole, salut Virginie, toujours fidèle, ça fait plaisir de vous voir. Très heureuse de vous retrouver ce soir. On va attaquer sur les remerciements, mais dans le cas des remerciements, je vais parler de pas mal de choses jusqu'à passer la parole. Et je vous demanderai, les filles, d'être vigilantes parce qu'à un moment donné, il faudra que vous puissiez vous connecter quand je vous donnerai le top. Ce soir, nous allons accueillir en live Mamie Coco et Valérie. Et je vais vous expliquer. Bon, Mamie Coco, vous la connaissez, hein, c'est notre administratrice qui œuvre avec moi depuis le démarrage du collectif. Mais je vais vous présenter Valérie. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, donc, on va attaquer sur les différentes, il y a différentes façons d'aborder le sujet. Moi, en ce qui me concerne, j'aimerais que l'on mette un petit point d'honneur pour remercier. Alors, j'avais fait le live il y a 15 jours en arrière, en faisant un petit clin d'œil et un remerciement auprès de Philippe Tabarot, qui était le ministre des Transports, excusez-moi. Là, ce soir, on va faire un zoom sur Karine Lebon, qui est une députée, la députée de l'île de la Réunion, justement. Et donc, en ce moment, la pauvre, elle est sur tous les fronts. Donc, je vais vous en parler parce que ça mérite effectivement un zoom assez important. On attaquera effectivement, et je referai un petit débrief sur les contrôles techniques, sur la pétition en ligne qui est épinglée à la une du collectif. Je vous ferai un débrief en 6e position sur les chiffres et ce que j'en pense des résultats de Stellantis. J'aborderai en 7e position l'e-book et l'association SOS Airbag. Et si effectivement ce n'est pas trop tard, je ferai une petite session de questions-réponses avant les 22h30. Mais là, on va essayer de speeder parce que j'aimerais, les filles, que vous puissiez me mettre un petit message quand il est 21h pour que je puisse savoir au niveau de mon tempo. En sachant qu'à 21h, normalement, si tout se passe bien et que j'ai été assez rapide, je pourrais vous donner la parole. Donc, je vous disais que j'allais bien sûr remercier chaleureusement Mamie Coco, notre administratrice qui me suit depuis le démarrage sur cette affaire et sur ce collectif Scandale Airbag Takata. Vous la connaissez tous. Vous l'avez tous au moins eu une fois dans les commentaires pour répondre à vos publications. Sans toi, Coco, je ne sais pas ce que je deviendrais, parce que tu es une amie fidèle, mais tu es aussi également une propriétaire d'un véhicule aujourd'hui de marque Citroën qui a fait l'objet d'un premier appel constructeur Stop Drive dans le sud de la France. Et donc tu as effectivement toute la légitimité existentielle pour pouvoir répondre, bien évidemment, à ceux qui sont encore en attente du changement de leurs airbags dans le sud, mais aussi et également auprès de la campagne NQ3 qui vient de s'ouvrir il y a quelques semaines concernant le nord de la France. Nous avons accueilli il y a maintenant presque une semaine, hein, il me semble. Hein. Valérie, tu m'arrêteras si je dis une bêtise. Salut Michael. Merci Michael pour tes encouragements. Vous avez dû, bien évidemment, parce que j'ai vu beaucoup de publications sur le collectif, pour remercier chaleureusement de comment pourrais-je dire, de sa motivation, de son implication et on peut dire ça, hein, de sa motivation sans faille. Nous avons accueilli une nouvelle modératrice au sein du collectif, Valérie, qui est donc notre référente modératrice concernant la marque Chevrolet. Et ce soir, nous allons, alors j'espère que nous aurons effectivement des Chevrolet, des propriétaires de Chevrolet ce soir de connecter. En tout cas, parce que tu vas effectivement leur parler et tu vas leur dire beaucoup de choses qui vont certainement les intéresser. Et au-delà de ça, de toute façon, s'ils ne sont pas tous connectés ce soir, nos lives sont vus entre 1500 et 2500 personnes chaque 15 jours.
Donc les personnes le voient en replay, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas être connectés le soir à 20h30 le mercredi. Donc ils pourront effectivement écouter, entendre toutes les démarches que tu as pu effectuer et notamment les process que tu as pu effectivement mettre en place concernant cette fameuse marque Chevrolet qui est également aussi concernée dans le cadre de ce rappel constructeur des airbags défectueux Takata. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour passer un appel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accueilli Valérie, il y a c'est ça, une semaine à peu près. En une semaine, tu as fait un boulot de titan. Valérie, je ne sais pas comment tu as fait. Je nous ravis, et nous sommes ravis avec Mamie Coco de t'avoir accueilli en tant que modératrice référente de la marque Chevrolet, parce que vraiment, tu es une personne incroyable. Tu as œuvré d'une manière inconsidérable depuis plus d'une semaine. Tu as aidé un nombre incalculable de personnes sur ce collectif. Mamie Coco est là pour en témoigner. D'ailleurs, nous avons en l'occurrence des publications qui ne font que ton éloge chaque jour. Salut Géraldine. Et donc je fais un appel parce qu'il nous faudrait un clone de toi, Valérie, dans chaque marque qui sont concernées aujourd'hui dans le cadre de ce rappel. Vous savez, je vous l'ai rappelé une multitude de fois, nous en sommes aujourd'hui à une trentaine de marques qui sont concernées. Au départ, il y avait que Citroën avec le rappel constructeur Stop Drive sur les C3 et les DS3 qui étaient immatriculés entre 2009 et 2019. Aujourd'hui, ce sont 30 marques concernées et à peu près 30 marques et qui concernent 150 modèles. Donc, moi, je profite de l'occasion ce soir pour passer un appel. S'il y a aujourd'hui des personnes aussi impliquées, aussi motivées, aussi dynamiques, aussi sympathiques que Valérie dans d'autres marques que Chevrolet et qui sont sur les marques que je vais vous citer là, et qui souhaitent venir rejoindre notre collectif pour être donc référent modérateur sur une marque et aider bien évidemment les autres membres de notre collectif, avec grand plaisir, que ce soit auprès de Mamie Coco ou de moi, vous pouvez nous envoyer, et nous vous y autorisons, à nous envoyer un message en MP pour nous le signaler. Et on verra les règles tout à l'heure, c'est bien une exception. Donc, il existe un site, une plateforme qui a été mise en ligne depuis le 7 janvier 2025 par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Transition écologique. Donc, vous pouvez aller sur www.ecologie.gouv.fr et vous mettez rappel airbag Takata et vous allez tomber immédiatement dessus. De toute façon, il est épinglé, ce lien, à la une du collectif. Et vous allez voir que cette plateforme concerne des véhicules qui sont construits entre 1998 et 2019 et qui sont équipés d'airbags de la marque Takata, donc des airbags défectueux de la marque Takata. Et je vais vous les citer parce que, bien évidemment, nous avons élargi notre collectif qui n'était à la base plus communément pour les C3 et les DS3. Aujourd'hui, on n'est plus sur un collectif Scandale Airbag Citroën, nous sommes sur un collectif Scandale Airbag Takata. Et donc les 30 marques qui sont concernées aujourd'hui, je vais vous les citer, c'est Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, donc Citroën bien évidemment, Daihatsu, alors je sais pas comment on dit, D-A-I-H-A-T-S-U, Daihatsu, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota et Volkswagen. Donc là, nous en avons 30. Et sur le site, effectivement, que je viens de vous citer, ecologie.gouv.fr, vous avez ces 30 marques qui sont de référencées. Et quand vous cliquez, vous allez avoir les modèles qui sont concernés par marque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Quand on parle effectivement du plus gros scandale automobile français, je pense que nous y sommes. Quand on voit des marques telles que Ferrari, ou Lexus, ou Tesla, ou Jaguar, qui effectivement ou Mercedes, qui ont installé, en l'occurrence, oui, Peugeot aussi également. Je vois que sur le site, tu vois, il y a des Peugeot. Alors que pour moi, les Peugeot et les Renault n'étaient pas concernés par l'affaire des airbags Takata. Et pour autant, Anne-Laure, tu fais bien de le préciser. Eh bien oui, nous avons bien des Peugeot qui sont quelques modèles
qui sont équipés de cette fameuse technologie mortelle et défectueuse Takata. Donc, vous vous rendez compte que sur notre collectif, nous avons accueilli d'ailleurs beaucoup de propriétaires de Chevrolet, mais ce serait bien qu'effectivement, nous puissions idéalement, dans l'idéal, il faudrait que nous puissions accueillir un clone de Valérie. Oui, Peugeot est concerné. Un clone de Valérie. Je vous avais perdu, donc je ne sais pas si vous me revoyez, mais je vous avais perdu, tentative de connexion ou de reconnexion, ça m'a mis. Donc, est-ce que vous êtes de nouveau là? Et est-ce que je vois vos messages et vos commentaires passer? Est-ce que vous pouvez éventuellement me remettre un petit message, s'il vous plaît, parce que je vous avais perdu. Donc là, je suis revenue. Ah, voilà. Liliane. Salut, coucou Liliane. Ça coupe par moment. Oui, j'ai vu. J'ai vu, mamie Coco. Moi aussi, ça m'a coupé. Ça m'a coupé en me mettant en attente de reconnexion. Donc voilà. Bon, l'essentiel, c'est que je sois revenue. C'est la connexion Internet qui fonctionne très mal. Ce que je comprends pas, c'est que le manque de contrôle qualité d'audit des constructions chez Takata. Ah, mais Michael, on en est bien là, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons engagé une action collective conjointe. Il y a des micro-coupures de son et d'image. Oui, je sais, Cécile. Peut-être qu'il y a des orages, et que donc, de fait... Oui, coucou Géraldine, toujours présente, je vois ça. Michael, ok, je vous vois, ça a coupé, ça va maintenant. Super, merci Anne-Laure. Donc, quand on voit que Ferrari, Jaguar, Lexus, Tesla, Mercedes, pour économiser quelques microcentimes, ont installé des airbags défectueux de la marque Takata, c'est à se poser, ou Audi d'ailleurs, ou BMW, c'est à se poser effectivement des questions bien légitimes, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, vous avez la liste, et idéalement parlant, c'est ce que je disais, si nous pouvions accueillir effectivement des référents modérateurs qui puissent effectivement se charger de répondre à nos abonnés dans chacune des marques concernées, ce serait merveilleux. Nous serions dans un monde merveilleux au pays des bisounours, parce que pour arriver à trouver effectivement quelqu'un d'aussi compétent que Val, parce qu'elle va vous en parler tout à l'heure, ou de Mamie Coco d'ailleurs, sur l'affaire des Citroën, eh bien, c'est pas si simple. Voilà. Mais en tout cas, si vous souhaitez effectivement venir nous rejoindre, n'hésitez pas et envoyez-nous un petit message, que ce soit à Mamie Coco ou à moi, vous pouvez nous envoyer, je vous y autorise, un message en MP. Donc, bien évidemment, on ne peut pas se passer, en termes de remerciements, des équipes de Maître Leguevac qui travaillent de manière absolument acharnée sur notre affaire, et pas que. Donc, franchement, Maître Leguevac, un grand merci à vous pour votre implication, vous aussi, pour votre motivation, pour ne pas dormir jour et nuit, pour essayer effectivement d'être toujours présent, fidèle au poste, pour la défense de nos intérêts. Et ça, franchement, un grand merci à vous, à vos équipes, parce que vous le méritez, vraiment, beaucoup. La plateforme MyLeo aussi, avec Ezan, myleo.legal, je vous le rappelle, myleo.legal, EasyBoss aussi également, jour et nuit, pour veiller effectivement à mettre en forme, à vérifier, à faire en sorte que tout fonctionne bien au niveau technique, pour accueillir des milliers de personnes dans le cadre d'actions collectives conjointes. Et d'ailleurs, je remercie Maître Leguevac, parce que ses équipes nous ont réalisé une petite vidéo de 3 minutes qui a été épinglée à la une du collectif, et que certains ont dû voir effectivement, qui permet de expliquer en 3 minutes chrono montre en main quel était l'intérêt effectivement de rejoindre une action collective conjointe. Donc merci Maître Leguevac pour cette vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous y engage à aller la visionner. On va faire un bref sujet sur les chiffres qui concernent effectivement Maître Leguevac, et notamment notre action collective conjointe que nous avons initiée au niveau du collectif, parce que les chiffres sont arrêtés à 20h ce soir, et que ça me semble absolument incroyable. Je vous avais dit que le 19 février, lors du dernier live, d'il y a 15 jours, au niveau du collectif, nous y étions 7269 membres.
7269 membres. Le 5 mars, donc 15 jours plus tard, à 20 heures ce soir, nous avons arrêté les chiffres. Et nous y sommes 7465 membres. Ça veut dire qu'en 15 jours, nous avons accueilli 196 nouveaux membres adhérents au sein du collectif. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir rejoints. Merci de pouvoir prendre voilà, toutes les informations que nous avons travaillées pour vous, qui sont épinglées à la une du collectif ou que vous pouvez effectivement consulter dans les publications pour essayer de vous apporter des réponses, pour essayer effectivement de vous transmettre des process pour vous permettre d'obtenir plus facilement et plus rapidement le changement de vos airbags. Donc nous espérons, avec effectivement Corinne et avec Valérie, parce que nous en avons accueilli autant du côté de la marque Citroën que du côté de la marque effectivement Chevrolet, et d'autres marques d'ailleurs aussi également. Donc un grand merci à vous. Je suis très fière de vous et très fière de vous accueillir au sein de ce collectif. Concernant l'action collective conjointe, donc il y a 15 jours en arrière, le 19 février, nous étions 2600, merci Virginie pour tes encouragements, nous étions 2688 personnes inscrites à l'action collective conjointe. Aujourd'hui, le 5 mars, les chiffres étant arrêtés à 20 heures, nous sommes 2715 inscrits à l'action collective conjointe. Donc, en l'espace de 15 jours, nous avons accueilli 27 nouvelles personnes, membres, adhérentes ou pas de ce collectif, au sein de l'action collective conjointe pour la défense de vos intérêts. Donc, vraiment, un grand merci à vous pour votre confiance et pour la confiance que vous témoignez aux équipes de Maître Leguevac. Alors, c'est très bien, 196 nouveaux membres adhérents au sein du collectif en 15 jours, 27 nouvelles personnes inscrites en 15 jours dans le cadre effectivement de la défense de vos intérêts. Je parle pour l'affaire des Citroën C3 et DS3, que ce soit dans le sud ou que ce soit dans le nord, campagne MK7 ou campagne NQ3. C'est très bien, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Et je vais vous le dire tel quel. Voilà. Avec mon cœur, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je parle de manière sincère. Que faites-vous les propriétaires du nord de la France? Vraiment. Que faites-vous? Parce que, très sincèrement, je vous trouve beaucoup moins réactifs que nous, les propriétaires du Sud, qui avons donc été victimes, dès le mois de mai de l'année dernière, de cette première campagne de rappel qui a concerné près de 250 000 propriétaires. Aujourd'hui, nous en sommes à presque 240 000 propriétaires concernés pour la campagne de rappel Stop Drive dans le Nord. Que faites-vous, propriétaires du Nord? Est-ce que vous seriez, et est-ce que vos vies seraient donc moins importantes que nos vies dans le Sud? Je vais vous prendre un exemple. Nous, quand on a lancé l'action collective conjointe, et Corinne est là pour en témoigner, on l'a mis en place donc le 6 juin 2024. Les inscriptions ont été ouvertes sur la plateforme Mailéo le 6 juin 2024. Le 6 juillet 2024, donc un mois après, vous entendez bien, un mois après, et même moins d'ailleurs, hein, Mamie Cocotte est là pour en témoigner, mais bon, au 6 juillet 2024 en tout cas, nous avions atteint le chiffre de 1000 inscrits pour la défense de nos intérêts, ce qui nous a permis de pouvoir valider l'action collective conjointe, puisque l'objectif que l'on s'était fixé avec Maître Leguevac, c'était que nous y soyons au minimum 1000 pour lancer l'action collective conjointe au pénal. Donc, nous avons été hyper méga réactifs. Nous, propriétaires de C3 et de DS3, victimes du Stop Drive, dans les 250 000 premiers propriétaires concernés, dans le sud de la France, sous cette fameuse ligne inventée par Stellantis à l'époque, Clermont-Ferrand-Lyon, et donc en moins d'un mois, entendez bien, nous étions déjà 1000. Et là, aujourd'hui, en l'espace de 15 jours, c'est bien, on a accueilli 27 nouvelles personnes, et je suppose qu'effectivement ces personnes sont, pour la plupart, des propriétaires de véhicules concernés, et qui habitent donc au-dessus, quand je parle du nord, c'est au-dessus de la fameuse ligne, puisqu'ils ont tiré un trait au niveau de la France, Clermont-Ferrand-Lyon,
Donc ces 27 nouvelles personnes sont certainement, pour la majorité, des propriétaires de véhicules dans le nord. Quand je dis nord, hein, on est bien d'accord que c'est au-dessus de la ligne, même si effectivement c'est pas totalement le nord. Bref, 27 en 15 jours, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Que faites-vous, propriétaire aujourd'hui de C3 et de DS3, pour ne pas venir nous rejoindre au sein de l'action collective conjointe? Est-ce qu'encore une fois, vos vies ne sont pas aussi importantes que les nôtres qui habitons le sud de la France? Je ne comprends pas comment se fait-il que vous ne soyez pas aussi réactifs. Merci, Mamie Coco. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite ou tout au moins déjà de vous donner la parole et je reprendrai pour le coup mes explications plus tard parce que j'ai pas terminé concernant effectivement mes interrogations quant au fait qu'il y ait si peu, même si c'est bien 27 nouveaux inscrits à l'action collective conjointe, je suis ravie. On est 2715 aujourd'hui. C'est magnifique. Je n'en espérais pas autant, puisqu'au départ, à la base, ce n'était que 1000 personnes. Mais pour moi, ça m'interpelle, donc on y reviendra plus tard. Donc, pour pas perdre de temps, parce que demain, Valérie a un examen à passer et que Mamie Coco, vous le savez toutes et tous, elle se lève à 5h30 du matin pour aller bosser. Donc, on va essayer effectivement de les faire intervenir assez rapidement. Je souhaiterais effectivement que ce soir, ce live je ne sois pas la seule à pouvoir l'animer. Donc, je vais me reculer. Vous allez me voir parce que sinon, je ne rentrerai plus dans le cadre de votre téléphone ou de votre ordinateur. Donc, je vais me reculer et nous allons accueillir ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Valérie, notre modératrice référente Chevrolet, et donc Corinne, alias Mamie Coco, qui va donc lui poser des questions concernant effectivement ce rappel constructeur qui a pu avoir sur les différents modèles de la marque Chevrolet. Donc, est-ce que les filles, Mamie Coco, est-ce que Valérie, est-ce que vous êtes avec moi ce soir, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Et est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, l'une et l'autre, me faire parvenir une demande pour rejoindre le live, que je puisse l'accepter? Val, ok, vas-y. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'envoyer une invitation à ce que je puisse t'accepter, participer à votre vidéo? Alors, hop, je clique dessus. Connexion lente. Attends, hop. Mamie Coco, accepter, ajouter, hop, Val, autoriser l'audience à demander à participer. Donc là, qui c'est qui est là, du coup? Moi, je suis là. Alors, on ne te voit pas, ma belle. Ah, alors. On t'entend, mais on ne te voit pas. Donc, est-ce que tu peux revenir, repartir et revenir? Ouais, et Val, tu peux me renvoyer, s'il te plaît? Je le vois pas, j'arrive pas à t'afficher. Enfin, j'arrive pas à t'accepter. Repartez, repars et reviens. Eh ben, j'arrive pas à repartir. Attends. Hop. J'arrive pas à repartir. Bon, ça, c'est plutôt embêtant. Allez, vas-y. Recommence. Recommencez la manip. Allez-y, les filles. Donc, non. Juste Val et juste Mamie Coco, s'il vous plaît, pour m'envoyer une invitation à rejoindre. Donc, Val, j'accepte. Ok, ajouter. Et vas-y, maintenant à toi, Mamie Coco, s'il te plaît. Ajout en cours de Val. Ajout en cours de Val. Mamie Coco, t'es toujours là? C'est pénible, hein, cette affaire. Alors, ajout en cours. Et comment ça se fait que ajout en cours fait? Ben oui, ben je comprends. On voit et on t'entend. Merci Patricia, mais normalement vous devriez voir
Ouais, Michael, mais normalement, vous devriez voir ajout en cours. T'as pas de problème de réseau, Val? Parce que là, ça me met toujours ajout en cours. Ou alors tu sors et tu reviens, ma belle. Tu fais comme Mamie Coco. Parce que là, j'arrive pas. Échec de la connexion, ça me met. Oh, ouais, d'accord, ça commence fort. Commence fort, ça commence fort. Mamie Coco, accepter. J'accepte. Ajouter. Ajout en cours. Donc voilà pour Mamie Coco. Coucou, Bon. est-ce que tu me... Ouais, mais on te voit toujours pas. Comment ça se fait? On t'entend. Non, je suis en Wi-Fi. Vas-y, Val, envoie-nous une invitation, s'il te plaît, pour que je réessaye, toi aussi. Ben moi, je te vois pas, par contre. Hein. Je te vois plus, du coup. Ah, mais qu'est-ce que c'est ce soir? C'est quoi cette histoire? Si, on la voit. Ah bon? Vous la voyez et moi je la vois pas? Et puis moi, je te vois pas. Alors nous, on se voit pas, mais les autres, ils nous voient. Bon, ben, Bon, mais c'est c'est magnifique. déjà les... Allez, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, Val, accepter, voyons, ajouter. Est-ce que si j'accepte Val, du coup, participation, on voit Mamie Coco. Oui, c'est vous qui ne nous voyez pas. Ouais, Michael, hein, moi je vous vois pas je vois pas Mamie Coco par contre. Hein. Eh ben, Mais moi, je ne vous vois plus non plus Ah ben tous les deux. voilà. Ah ben donc t'es là aussi. Non mais c'est une blague. Alors est-ce que Ouais. alors Mais je vous vois pas. attends parce qu'à mon avis je dois plus rentrer dans le cadre. Donc je vais me décaler un peu là. Est-ce que du coup vous arrivez à nous voir toutes les trois? apparemment, Bah, apparemment, oui, on nous voit toutes les trois, d'après ce que je vois, ce qui est marqué. Vous nous voyez toutes les trois. non, tout le monde nous voit toutes les trois, Mais mais nous, moi, je mais nous on ne se que... voit pas. Exactement. Bah, Je ne vois pas Val, je ne te vois pas toi. Ça fait vraiment un écran noir. Et je me vois que toute seule. Ben, comme moi. Mais apparemment, Moi, je me toi. vois que toute seule aussi également. Est-ce que les trois drôles de dames, oui, voilà, Anne-Laure. Est-ce qu'on est toutes les trois bien centrées dans vos écrans? Et est-ce que vous arrivez tous à nous voir toutes les trois bien? Parce que moi, je suis super loin par contre, hein, je vois pas les messages. Hein. Je suis Oui, on nous dit qu'on nous voit bien, qu'on nous entend bien toutes les trois. Donc déjà, c'est le principal. bon. Si nous, on se voit pas, les filles, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'entende. Et si effectivement nos membres abonnés arrivent à nous voir tous les trois, toutes les trois, les Miss Takata, eh bien, c'est l'essentiel. Donc, les filles, Voilà. je vais... bon, ben c'est très bien parce que je parle là, mais j'ai l'impression de parler toute seule. C'est incroyable. Et en plus, je suis loin, je vois même pas les messages passer, les commentaires passer. Donc, je vous présente, voilà, je ne vous présente plus Corinne, alias Mamie Coco, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur nos lives, et c'est mon homologue sur les Citroën C3 et DS3, donc je vous la présente plus, vous la connaissez. Par contre, celle que vous ne connaissiez pas aujourd'hui et ce soir, c'était Valérie. Et Valérie, donc, comme je vous disais tout à l'heure en présentation, c'est notre référente modératrice sur la marque Chevrolet. Donc, ce soir, elles vont faire un duo toutes les deux. Pour une fois, je vais me reposer, je vais vous écouter les filles, mais j'aurais bien aimé quand même vous voir. Alors peut-être que vous allez réapparaître à un moment donné. Hein. Peut-être que c'est juste une question de connexion Internet, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je vais vous laisser toutes les deux parce que Corinne va poser des questions très concrètes à Valérie et ça va aider effectivement les propriétaires de la marque Chevrolet. Donc sortez bien les oreilles, écoutez, prenez des notes si besoin, prenez un papier, un stylo. De toute façon, vous pourrez voir le live en replay. Il sera toujours comme d'habitude épinglé à la une du collectif. Les filles, je vous laisse faire. Le live est à vous ce soir. Je vous embrasse, je vous envoie toutes mes énergies. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À toi, Mamie Coco. À toi, Valérie. Oui, alors déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Valérie. Alors,
tu es toi-même propriétaire d'une Chevrolet modèle Trax année 2013. Est-ce exact? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, pourrais-tu du coup nous expliquer quelles sont les démarches effectuées jusqu'à présent concernant la marque Chevrolet? Alors, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai appelé, donc, justement, tu as plutôt envoyé des mails à Chevrolet Europe parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, donc j'ai envoyé des mails. Ils m'ont bien orienté. Je vous ai contacté aussi dès le début parce que vous êtes le seul groupe que j'ai trouvé justement sur Google. Donc, c'était pas exclusivement que pour une seule marque, c'était pour tout le monde. Donc, je me suis sentie tout de suite bien. Hein. Je vous ai posé des questions et j'ai contacté aussi, donc du coup, Stellantis, la cellule Takata et aussi Opel France, donc directement sur Paris. Voilà. Donc, je vais synthétiser un petit peu tout ce qui a été fait parce qu'il y a eu tellement de démarches. Ne serait-ce que hier, j'ai été plus de 5 heures au téléphone pour justement essayer de débloquer des situations. Donc, il y a un process à bien respecter. Il ne faut pas aller directement dans les agences et ils ne vont pas forcément pouvoir vous répondre. Valérie, Voilà. je te coupe 2 petites secondes. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Oui, merci Manu Coco. Voilà. On l'entend pas très bien, effectivement. Merci Coco. Vous m'entendez C'est un mieux? peu mieux, oui. Ouais, ça a l'air d'aller un peu mieux. Ouais, c'est parce que j'étais trop loin. Alors, donc, je vais vous donner un peu le process, ce qu'il faut faire, parce que si je vous explique tout, ça va être très, très long. Donc, je vais vraiment aller directement à l'essentiel. Donc, en premier temps, pour les personnes qui sont titulaires d'une Chevrolet, il faut déjà vous assurer si votre voiture fait partie du rappel Takata. Donc, comme justement Maryse a expliqué, il vous faut aller sur le site internet du gouvernement et qui concerne justement tout le rappel. Vous cliquez sur Chevrolet et là, vous allez voir justement toute la liste. Il y a un autre site aussi qui s'appelle Safety Gate Alert. C'est le site directement de la Commission européenne. Parce qu'il n'y a pas que la France, c'est toute l'Europe qui est concernée. Donc, vous allez trouver ce genre d'informations et vous allez y retrouver aussi des informations sur les châssis. Ça, je vous dis tout de suite, Opel ne l'a pas. J'ai dû le transmettre. Donc ça va vous donner vraiment une première information. Donc vous allez contacter ensuite directement la cellule Takata Stellantis. Donc c'est pour toutes les marques Stellantis. C'est pas uniquement Chevrolet, pas uniquement Opel, ni Citroën. C'est toutes les marques Stellantis. Donc vous allez les contacter au 08 05 98 04 02. Donc ils sont ouverts du lundi au vendredi jusqu'à 18h non-stop. Voilà. Donc évitez d'appeler plutôt en fin de journée parce que là, c'est encore arrivé à une abonnée, elle a été très mal reçue. Donc, je répète le numéro de téléphone, le 08 05 98 04 02. Donc, de là, ils vont faire l'enregistrement de votre voiture. Donc, ça se peut qu'ils vous disent quand même qu'ils vous posent quelques problèmes. Il ne faut pas hésiter à leur dire que Opel, ils étaient General Motors, il y avait aussi Chevrolet avec eux, et que oui, depuis 2017, General Motors est parti de France et d'Europe, mais qu'il y a un contrat qui est fait avec Opel et du coup avec Stellantis. C'est pas moi qui le dis, c'est General Motors. J'ai la preuve ici. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'en Guyane, autre preuve que c'est bien Stellantis qui nous prend en charge, c'est qu'en Guyane, ils ont missionné le groupe Citadel pour prendre en charge aussi les voitures Chevrolet. Donc, ça prouve bien que c'est bien Stellantis. Donc, de là, Stellantis va ouvrir votre dossier. Donc là, vous demandez bien votre numéro de dossier, très important. Vous en aurez besoin tout le long de votre procédure. Donc, de là, ils vont vous demander soit d'aller directement en concession Opel. Donc, attention, il n'y en a que un par région pour l'instant qui est ouvert. Si vous n'avez pas de réponse, vous contactez directement Opel France. Ce sont les seuls qui vont pouvoir vous donner la liste, normalement actualisée, mais la liste des Opel qui sont habilités à prendre les voitures Chevrolet. Donc, vous allez appeler, du coup, Opel France, le support client, le 08 05 98 27 01. Je répète, le 08 05 98 27 01.
Donc de là, eux, ils vont revérifier que votre voiture fait bien partie du rappel. Et de là, ils vont vous demander d'aller directement donc en concession Chevrolet. Voilà. Donc à partir de là, normalement, tout doit bien se passer. Si ça se passe mal, là, il faut faire directement un signalement donc à la SSNBM, donc que vous trouvez aussi sur le site de l'écologie, là où vous avez vu que votre voiture était conservée. Donc je vous donne quand même l'adresse. Donc c'est MBM, pardon, développement-du-6 durable.gouv.fr. Et là, vous allez faire le signalement comme quoi les concessions, vous pouvez même la noter, enfin nommer du moins la concession, comme quoi ils ne veulent pas vous prendre en charge. Ils n'ont pas le droit. Il y a une obligation légale, il y a un contrat, ils sont obligés de vous prendre en charge, c'est obligatoire. C'est la loi. Donc moi, je me suis appuyée là-dessus, justement, pour arriver à faire bouger mon dossier. Je vous en dirai plus tout à l'heure. À toi, mamie. Oui, alors, avais-tu eu connaissance, avant l'achat de ton véhicule, des risques inhérents aux airbags Takata dans ton véhicule, justement? Non, pas du tout. Du tout, du tout. J'avais même pas la notion d'une marque en particulier au niveau de ma voiture. Non, au contraire, véhicule fiable qui roule très bien. C'est une marque qui a de nombreuses années. C'est pas comme une marque japonaise qui vient juste de sortir et qui n'a pas montré sa fiabilité. Là, aujourd'hui, non. J'avais aucune connaissance de ça. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, c'est Opel du groupe Stellantis qui doit se charger de la campagne de rappel. Oui, tout à fait. Voilà. Toutes les concessions Opel sur le territoire national sont-elles informées, justement? Non, non, c'est ça le problème. Vous m'entendez bien? Non, Oui, 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 oui. ça coupe là un peu. Oui, c'est ce que j'entends. Donc non, tous les Opel ne sont pas forcément au courant. Donc quand vous essuyez un refus d'une concession Opel, c'est justement parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Donc là, il faut rappeler justement le Opel France pour leur dire voilà, attention, telle concession que vous m'avez donnée n'est pas au courant, qu'ils doivent prendre en charge la voiture. Voilà. Donc eux, ils vont faire justement le nécessaire, renvoyer tout simplement la note pour leur dire qu'ils doivent prendre votre voiture. Mais au-delà de ça, il faut qu'ils puissent avoir un accès, non pas restreint, mais complet au logiciel qui s'appelle, je vous dis ça tout de suite, Service Box. Voilà, c'est le service, c'est le logiciel que tous Stellantis utilisent. Quelle qu'en soit la marque, ils utilisent tous ce logiciel-là, mais pour Chevrolet, pour certains Opel, c'est voilà, c'est restreint. Donc là, il va falloir qu'ils les débloquent. D'accord. As-tu connaissance de blocages dans certaines régions? Eh oui, tout à fait. Donc, encore hier, voilà, On t'entend plus. Voilà, voilà, ça coupe. ouais, je vous entends. Non, on t'entend plus là. Alors, attendez, je vais retirer la wifi. Hop, Ah, ça y est, il n'y a plus d'interférence. Ah si, ça recommence. ouais, je vois ça, ça recommence. Ah, ça a l'air de se passer. Non, toujours pas, il y a des interférences derrière toi. Attends, je vais bouger le téléphone, ça. Est-ce que tu as des ovnis au-dessus de chez toi? Comment ça se passe? Ou tu es écouté peut-être? Tu es mise sur écoute? Je suis dans les hauteurs, dans une zone où c'est vraiment dans les hauteurs, dans celle juste à côté de moi. Oui, il y a des Seulement, antennes, ouais. c'est désagréable. Ah, ça y est, ça a l'air de se couper, vas-y. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, donc oui, il y avait la région jusqu'à ce matin, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui était complètement bloquée. Toute la région était bloquée. C'est là où j'ai passé justement 5 heures d'appel pour essayer de dépatouiller justement une abonnée par rapport à sa voiture, parce que elle avait que ce moyen de locomotion, comme beaucoup.
Donc, par multiples appels, par justement le signalement que madame a fait directement à la SSMPM, euh, la situation s'est débloquée là ce matin. Donc, on a su vraiment pourquoi. C'est parce que pour chaque région, pour Opel comme pour Chevrolet, hein, il y a un chef de secteur. Seulement, c'est que là, le chef de secteur, il n'y en a plus au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y en a plus. Donc, du coup, toutes les informations que Opel donnait, il les avait pas. Donc, suite à toutes les alertes qu'on a fait, voilà, on a vraiment bien bossé, hein, toutes les deux. Donc, du coup, la situation a pu se débloquer ce matin et justement, ces airbags ont été bien commandés là ce matin. Et même pour d'autres abonnés, hein, il y en a encore 3-4 qui m'ont envoyé un message pour me dire que ça y est, ils ont pu justement commander leurs airbags. D'accord. Alors, nous avons pu lire des publications faisant mention qu'il n'y avait qu'un seul airbag à changer dans le véhicule. Qu'en est-il exactement? As-tu plus d'infos justement à ce sujet? Ouais, oui, oui, tout à fait. Alors, ça commence. Chaque fois que on arrête une question, ça repart. Ça repart. Oh là là, c'est désagréable. Juste attendre que le bruit s'arrête. Ça y est. Ça y est. Non, ça y est, ça revient. Ça y est. Ah, ça y Non. est, ça s'arrête. Non, ça. Mais qu'est-ce que On c'est est cette histoire? Ah, ça y est. Je sais pas. Ah, ça y est, voilà. Je pense que c'est par rapport au nombre qu'il y a de personnes sur la vidéo. C'est possible que ça soit ça. Ça sature. Ah, d'accord. C'est possible. Ouais. Est-ce que tu peux répéter la question parce que j'ai vraiment mal entendu aussi. Je disais que nous avons pu lire des publications Ah, c'est l'airbag. qui nous faisaient mention qu'il n'y avait qu'un seul airbag justement à changer dans les véhicules. Qu'en est-il exactement? Ouais, tout à fait. Alors, là, c'est toujours en cours. Donc, il y a On bien pour t'entend plus. l'instant. Voilà. Vous m'entendez ou Non. pas? Non, il faut attendre. Non. Non, ça marche. On t'entend avec des interférences, ma belle. On a l'impression que tu es dans une soucoupe volante. Oh là là. On va s'arrêter. Ah non, c'est pénible ce soir. Hein. Ah oui, Ouais. ce soir, là, c'est chaud. Alors, Mm. pour ma voiture, il y a bien On t'entend pas un mal. seul airbag. On t'entend pas. Il faut vraiment que ça s'arrête derrière au niveau. Je ne sais pas si les abonnés ils entendent ou il n'y a que nous en fait. Ah non, mais c'est horrible, c'est horrible. Mais oui. Ah, ça y est. Alors, donc j'en profite. Ah. Donc, il y a bien un seul airbag dans ma voiture. Alors, c'est épuisant. Pardon, je vais essayer de voir avec ma multi parce que c'est bizarre. Non. Mais t'es où, Valérie, là? C'est ce que j'avais posé comme question. T'es où? Oui, t'es pas dans ton véhicule. Non, je suis pas vraiment. Bah, c'est pas bête. Je vais carrément sortir. Hop. Je vous emmène avec moi. Je le sors. Hein. Ouais, c'est... Désolée, c'est un petit peu loin. Anne-Laure, oui, ça doit être les extraterrestres. Ah bon, donc ça veut dire qu'eux aussi ils l'entendent, il n'y a pas que nous. Oui, tout le monde l'entend. Oui. Ah bon, c'est rassurant parce que déjà on ne se voit pas. Ah. Eux ils nous voient, nous on ne Ça se y est, voit c'est pas. sorti. Bon, ça y est, ça va mieux là. Non, bah, c'était. Ouais, je suis sortie de chez moi. Pourtant, j'étais en appel Wi-Fi, donc je comprends pas. Alors, donc oui, au niveau de ma voiture, donc il y a bien apparemment un seul airbag qui est concerné sur ma voiture. En revanche, j'ai reçu un appel, c'était le 27 janvier précisément, 27 janvier, le 27 février, d'un numéro en 01 88 47 57 92. Parce que j'avais demandé à Stellantis de bien vérifier justement si j'avais qu'un airbag à changer ou les deux. Donc, moi, il m'a rappelé, ce monsieur, il m'a dit que j'avais bien 2 airbags à changer. Et quand j'ai rappelé pour prendre mon rendez-vous pour le second airbag, on me dit non, c'est pas vrai. Donc, en fait, le monsieur qui m'a rappelé n'a pas laissé de traces sur le dossier. Donc,
du coup, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir en fait ce que j'avais dans ma voiture. J'ai envoyé un mail du coup aussi à Stellantis Communication pour savoir ce que j'ai dans ma voiture parce qu'il est important pour moi qu'ils communiquent. Parce que là, jusqu'à présent, Stellantis perdu de vue, pas de nouvelles. Moi, j'aurais peut-être trouvé 3 marques, mais il faut vraiment que je confirme. Donc ça, je vais peut-être en savoir plus le jour de mon rendez-vous, là, le 12, pour changer le premier airbag. Et j'ai fait appel aussi à un expert de voiture pour qu'il puisse en fait me dire ce que j'ai dans ma voiture parce qu'apparemment seul lui et non pas les Opel arriverait à attraper les anciennes références et me dire ce que j'ai exactement dans ma voiture parce qu'il n'est pas exclu que j'ai un deuxième Takata dans la voiture. Donc aujourd'hui, tu as combien d'airbags? Tu as combien d'airbags dans ta voiture? Là, moi, j'en ai 8. Ça va. J'ai 8 airbags dans ma voiture. Je vais vous les montrer. Je retourne chez moi, je vais chercher mes clés. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, et ça, c'est pour les finitions LT et LT+. Alors, attendez, je prends plus mes clés de voiture. Du modèle Trax. Alors, Année 2013. alors non, oui, alors sur ma voiture, sur toutes les Chevrolet, il y a 3 finitions. Il y a la finition LS, donc c'est l'entrée de gamme. Ensuite, vous avez le LT qui est de milieu de gamme, et après vous avez LT+. Voilà. Ils le définissent comme ça, quel qu'en soit en fait, par exemple, si c'est un Aveo, un Cruze, voilà. Il y a 3 finitions. Donc, dès la rentrée, à la milieu de gamme, vous avez 8 airbags dans vos voitures. Valérie, Donc, c'est hyper désagréable le truc derrière. Ouais, pourtant je suis dehors. C'est hyper méga désagréable. Ah. On a je sais pas quoi faire. on a l'impression que tu es connecté avec les extraterrestres et que tu es dans une soucoupe volante. C'est la soupe aux choux ce soir. Je suis désolée. Voilà. Pourtant, je suis en 5G, je suis à fond sur le réseau, donc je ne comprends pas pourquoi. Ah là, tu ne bouges pas d'un poil, on t'entend bien là, justement. Bouge plus. Ne bouge plus. Je bouge plus. Ouais, bah ça fait quand même. Ah, ça arrête de faire. Donc, dans ma voiture, en fait, j'ai 8 airbags. Il faut savoir que, par exemple, dans le Trax, il y en a sur les côtés des sièges, en plus. Mais au total, j'ai 8 airbags dans la voiture. D'accord. Tu as 8 airbags. Et aujourd'hui, on t'explique qu'il y aurait qu'un airbag conducteur à changer. Éventuellement, on te rappelle pour te dire que tu aurais le passager, ce qui paraît très logique, parce que ça serait la même technologie et le même fabricant. Après, on te dit que tout compte fait, ce n'est pas le cas. Et donc là, tu es en train de faire des investigations, c'est bien ça, pour pouvoir nous donner plus d'informations dans 15 jours. Oui, c'est ça exactement. Là, j'ai envoyé plusieurs mails, j'en ai envoyé 4 exactement. Et pour l'instant, j'attends. Je n'ai pas encore de retour, ni de Stellantis, ni d'Opel, la SNCF-VM. J'ai qu'un signalement pour savoir ce qui se passait dans ma voiture et pourquoi on m'a dit qu'il y avait un deuxième airbag à changer. Voilà, et qu'on ne retrace pas, c'est pas normal. Moi, je me sentirais encore en danger tant que j'ai pas l'information. Oui, tout à fait. D'autant que ouais, j'arrive pas à parler. C'est insupportable là. Il faut qu'on attende que ça s'arrête. Voilà. Tu vois, il m'entend. En fait, voilà, il m'écoute. Non, ça lui, ça revient. En fait, j'ai l'impression c'est quand je parle. Ouais, ça l'arsène pas mal, ouais. Hein, ça l'arsène vachement. Hein. Donc, je disais que ça paraissait étrange que dans un seul et même véhicule, il y ait plusieurs marques d'airbags et qui n'arrivent pas aujourd'hui concrètement avec le VIN qui est inscrit sur la carte grise de nos véhicules à savoir quelles sont les marques d'airbags qui sont installées, que ce soit 1, que ce soit 2, ou que ce soit 6, ou que ce soit 8. Ça paraît totalement improbable. Donc, Mamie Coco,
J'ai pas entendu. Je disais, mamie Coco, à toi. Oui, alors, moi, si j'ai bien compris, il va falloir que les propriétaires de la marque Chevrolet s'arment de patience. Tu nous annonces des délais de 2 mois, mais vous a-t-on Oui. proposé justement des véhicules de remplacement? Non, non, non. Justement, nous, au niveau de Opel Chevrolet, on ne fait pas partie d'un stop drive. C'est-à-dire qu'en fait, les changements d'airbag qu'ils font, c'est à titre préventif, comme ils disent. Malgré qu'on ait la même chose que dans vos Citroën, hein, ça change rien. Donc, il n'y a pas de véhicule de prêt. Et au niveau des délais qui peuvent aller jusqu'à 2 mois, hein, c'est par rapport aux témoignages des autres abonnés. Ça peut aller jusqu'à 2 mois. Donc, pour recevoir la pièce, ça ne mettra pas 2 mois. Ça mettra à peu près une semaine. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, une semaine, mais par contre, c'est au niveau des plannings euh, justement des mécanos, hein, directement chez Opel, où là, ça sature. C'est normal, mais voilà, pas de véhicule de prêt en vue. C'est même pas proposé du tout, hein. C'est vu qu'il n'y a pas de stop drive, pas de véhicule de prêt. Pourtant, vos véhicules ont exactement le même danger au niveau des airbags que nos véhicules qui ont eu un stop drive. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est au bon vouloir du directeur? Je Voilà. sais pas. Les propriétaires de ces véhicules qui sont équipés d'airbags Takata ne sont pas tous traités de la même manière. Non, C'est complètement irresponsable et complètement anormal. c'est ça. Bah, déjà que nous avons oublié qu'on a dû se battre pour être identifié quand même dans les airbags Takata. Là, on n'a pas de véhicule. Ça paraît improbable. Cette gestion de crise chez Stellantis, avec les Citroën et les DS, c'était déjà la grande brasse dans un grand bassin, sans brassard, mais on a l'impression que les autres marques, c'est pas mieux. Et là, ce que l'on entend, c'est qu'avec vos Chevrolet, c'est aujourd'hui Opel qui fait partie du groupe Stellantis qui doit être en charge du changement de vos airbags. Donc, comment vous expliquer que ça va pas être gagné? Donc, bon, on va couper avec toi, Valérie, je suis désolée. On va couper avec toi, ma belle, parce que très sincèrement, ça devient pénible. On s'entend parler, il y a un larcène incroyable. Je pense que c'est aussi désagréable pour nous que pour ceux qui nous écoutent, ou pour ceux qui, en tout cas, verront le live en replay. Donc, on te remercie beaucoup. Val, tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Bisous. Merci Val. Voilà. À bientôt. Merci Val. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces précieux renseignements que tu as effectivement transmis à l'ensemble de nos membres abonnés qui sont propriétaires de Chevrolet. Merci, ma mamie Coco. Je suis dépitée ce soir de ne pas te voir. Donc, les abonnés nous voient, mais ils nous voient ensemble certainement toutes les deux, et ils nous voyaient toutes les trois. Et nous, par contre, ce soir, tu me vois pas, et moi je te vois pas. Voilà. Donc, Voilà, moi, j'ai un écran noir, donc j'aurais bien aimé te voir en live. Force de constater ce soir, c'est que c'est pas le cas. Donc, ma belle, en tout cas, voilà, je pense que tu vas rester encore un peu connectée pas longtemps avant d'aller faire dodo. Donc, merci pour ta participation et ton aimable participation ce soir sur ce live. Tu sais que ça me fait toujours beaucoup plaisir et que je me demande ce que je deviendrais sans toi. Et merci à Valérie en tout cas. Et si on peut avoir aujourd'hui des membres référents de marques que j'ai citées tout à l'heure et qui soient aussi compétents, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Mamie Coco, mais qui soient aussi compétents que Valérie dans toutes les démarches qu'elle a pu effectuer en l'espace ne serait-ce que d'une semaine, moi je dirais que effectivement bravo parce qu'elle a aidé énormément d'abonnés et que je pense que ce qu'elle a dit ce soir, ça va aussi et également aider d'autres propriétaires de la marque à s'y retrouver parce que là aujourd'hui, encore une fois, nous on n'avait pas de process, mais eux ils en ont pas non plus. Donc quelque part, voilà, c'est rassurant de se dire que ce soit nous ou que ce soit la marque Chevrolet
et ça serait bien effectivement de le savoir pour Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, ça y est, on le sait là maintenant, Chrysler, Daihatsu, Dodge, et j'en passe et des meilleurs. Comment ça se passe chez eux? Ce serait bien effectivement d'avoir des membres référents qui viennent nous rejoindre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mamie Coco, mais ça serait important de savoir comment les autres constructeurs automobiles réagissent face à cette gestion de crise avec des rappels constructeurs, qu'ils soient stop drive ou pas stop drive d'ailleurs. On n'attend pas effectivement d'avoir un décès ou des blessés pour pouvoir faire un rappel stop drive. À partir du moment où la technologie des airbags Takata, qui est donc un système de propergol et qui associe du nitrate d'ammonium et qui permet effectivement, soit de manière intempestive, soit en cas de choc, de faire exploser un airbag avec des pièces métalliques à plus de 300 km/h et que tout le monde est informé, que tout le monde est au courant, et ce depuis déjà plus de 10 ans. 10 ans parce qu'en 2014, c'était une grande crise et la plus grosse crise automobile aux États-Unis, avec plus de 29 décès et 400 blessés. Aujourd'hui, effectivement, nous en sommes avec des rappels, premier rappel constructeur stop drive, après 17 morts, dont 16 dans les pays d'outre-mer, et un monsieur de 51 ans dans les Hautes-Pyrénées, qui avait, voilà, qui est pas très loin de chez moi d'ailleurs, hein, puisque moi j'habite en région Occitanie. Je considère aujourd'hui que l'État est informé. Ils peuvent plus dire qu'ils ne le sont pas. Ils le savaient déjà, à mon avis, bien avant. Tous les autres constructeurs, tous ceux qui sont effectivement cités, sont aussi également informés, et ce depuis plus de 10 ans. Donc, on n'attend pas effectivement d'avoir des décès et des blessés pour pouvoir effectivement rappeler, changer les airbags, s'organiser en conséquence pour la sécurité de leurs clients, parce que sans nous, aujourd'hui, ils n'existeraient pas. Et ça, je pense qu'ils l'ont un tantinet un peu oublié. Merci, Mamie Coco. Je t'embrasse, ma belle. T'es toujours là? T'es toujours avec moi? Oui, ben, je vais me déconnecter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, ben, je te fais un gros bisou, Marie-Hélène. Et puis, ben, à très bientôt. Oui, à très vite, ma belle. Je t'embrasse. Et bisous tout le monde. Bisous, ma belle. Ciao, ciao. Bon, allez, ça y est, je reviens. Je reviens parmi vous. Alors, attends, je vais mettre les lunettes, comme ça, j'y verrai peut-être un peu mieux. Alors, Virginie, merci Val, Annette, merci beaucoup Mamie Coco, bonne nuit. Virginie, il n'y a que chez Mamie Coco que le son est bon. Ah ouais, même chez moi c'était mauvais? Ah bah d'accord, bah tout va bien. Liliane, encore merci à Val, situation débloquée pour moi aujourd'hui. Liliane, oui, j'ai vu ton message, Liliane. Ouais, on peut féliciter Valérie. N'hésitez pas, mettez-lui des messages d'encouragement. Je crois que ça va lui faire un grand plaisir et ça va lui donner surtout du peps et de la motivation, quoi qu'elle n'en ait pas forcément besoin, pour pouvoir effectivement continuer ses démarches et vous donner de nouvelles informations dans peu de temps. Donc, dans 15 jours, vous aurez encore des nouvelles informations de la part de Valérie. Donc, suivez bien effectivement le prochain live. Donc, on en revient effectivement aux fameuses interrogations que je me suis posées tout à l'heure concernant effectivement le manque de motivation, là, si je puis dire, de nos propriétaires de C3 et de DS3 qui habitent dans le nord de la France et qui ne sont pas aussi réactifs que ce que nous avons pu être pour pouvoir s'inscrire à l'action collective conjointe pour la défense de nos intérêts. D'ailleurs, je vais prendre un exemple concret parce que je fais mes félicitations aussi également à mon homologue qui s'appelle Sébastien et à toutes ses équipes qui œuvrent depuis maintenant presque depuis 4 ans. Hein. Ils ont un groupe Facebook qui a plus de 40 000 personnes. Ils ont créé une association, association victime des moteurs PureTech. Ils œuvrent depuis des années pour la défense aussi également des propriétaires qui sont aujourd'hui dans la mouise, on peut le dire, avec ces fameux moteurs PureTech. Et là, ils ont ouvert donc une procédure pénale, toujours pareil avec les équipes de Maître Leguevac sur la plateforme de MyLéo. Et cette ouverture des inscriptions a eu lieu il y a 2 semaines, très exactement, le 20 février 2025. Et donc, dans le cadre de cette action au pénal,
contre le groupe Stellantis pour l'affaire des moteurs PureTech, en l'espace de 2 semaines, vous entendez bien, en l'espace de 2 semaines, ils sont déjà 1091 inscrits à l'action collective conjointe. 1091 inscrits à l'action collective conjointe pour la défense de leurs intérêts dans le cadre des affaires des moteurs PureTech contre le groupe Stellantis. Et vous, propriétaire du Nord, qui venez là aujourd'hui d'apprendre une campagne de rappel Stop Drive parce que vous roulez avec une bombe à retardement, vous n'êtes que 27 nouveaux inscrits, ce qui est très bien. Je suis très ravie et très heureuse de vous avoir accueilli effectivement au sein de l'Action Co. Mais pour autant, vous êtes que 27 en l'espace de 15 jours à vous y être inscrits, alors que pour les moteurs PureTech, en l'espace de 15 jours, ils sont déjà 1091 inscrits. Et nous, dans le cadre des affaires des airbags défectueux Takata, nous avions effectivement atteint ce chiffre de 1000 personnes avant la fin du premier mois. Donc, franchement, moi, je me pose la question en me disant, mais vous n'avez en plus aucune excuse, les propriétaires du nord de la France, pour venir nous rejoindre. Pourquoi? Et je m'explique. Parce que vous avez 3 possibilités pour vous faire prendre en charge les frais d'honoraires liés à l'action collective conjointe. Vous avez, première solution, votre protection juridique, si effectivement vous avez en l'occurrence souscrit un contrat à part de votre contrat habitation ou de votre contrat automobile. Les infos sont épinglées à la une du collectif. Vous avez donc toute la liste des protections juridiques qui aujourd'hui soutiennent leurs assurés pour prendre en charge les frais liés à l'action co. Vous avez une deuxième solution qui est l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas les ressources nécessaires et que vous allez faire une simulation sur le site gouvernemental, vous verrez qu'effectivement vous pourrez avoir accès soit à l'aide juridictionnelle partielle, soit à l'aide juridictionnelle totale. Et qu'en conséquence, si effectivement vous y avez droit, vous pouvez télécharger le document, vous le remplissez en tout cas pour votre partie, et ensuite vous l'envoyez par scan à Maître Leguevac et à ses équipes, par mail, contact@myleo.legal. Est-ce que Mamie Coco, tu peux effectivement le mettre par écrit? Vous avez le groupe Citadel, si oui, c'est bien eux qui vont prendre en charge. Ok Val, tu communiques avec les abonnés, c'est parfait, je te laisse faire. Donc, je répète, l'adresse email pour pouvoir envoyer votre dossier d'aide juridictionnelle quand vous avez rempli votre partie, c'est contact@myleo.legal à partir du moment où vous avez bien vérifié votre éligibilité à soit bénéficier de l'AJ partiel ou soit de l'AJ totale. Et la troisième solution, c'est le paiement en 3 fois sans frais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour venir rejoindre la défense de vos intérêts et vous inscrire à l'Action Co, c'est 339 € TTC. Donc, c'est 282,50 € hors taxe. Si on enlève les charges d'exploitation, effectivement, de l'étude, on est à peu près à 141, on va pas parler des centimes d'euros, mais on est à peu près à 141 € net, soit le prix d'une cartouche de cigarette pour défendre vos intérêts, sur une procédure qui va durer des années et où il y a effectivement plusieurs juristes et plusieurs avocats qui travaillent à la défense de vos intérêts. Je vous rappelle que nous avons déposé plainte, en tout cas il y a les 6 premiers plaignants qui ont déposé plainte le 29 juillet 2024 pour la défense de nos intérêts et des vôtres, pour mise en danger de la vie d'autrui, pour pratique commerciale trompeuse et pour fraude. Et que dans le cadre de cette plainte pénale qui a été déposée auprès du procureur de la République de Versailles, donc on a réclamé un certain, on a réclamé, ce qui paraît logique, des indemnisations liées effectivement à ce que nous avons subi. Donc, en l'occurrence, un trouble de jouissance, de la réception du courrier en recommandé ou pas, ou simple, du rappel Stop Drive, jusqu'au changement effectif de vos airbags. Il va s'est passé un certain nombre de jours et il y aura donc multiplié par ou 40 ou 50 € par jour de troubles de jouissance qui seront réclamés effectivement au groupe Stellantis pour ce que nous avons subi, étant donné qu'ils n'ont pas été dans la capacité de nous comment dirais-je, de nous octroyer un véhicule de courtoisie, et ce pour la totalité de tous les propriétaires que nous y sommes. Il y aura bien évidemment un préjudice moral qui sera aussi également réclamé et un préjudice financier.
Et donc, bien que la plainte effectivement ait été déposée, et ça je vous en avais parlé aussi largement, bien que la plainte a été déposée le 29 juillet 2024 et que le procureur de la République de Versailles avait 3 mois pour se positionner et instruire la plainte, ça ce sont les délais légaux. Aujourd'hui, nous en sommes donc au 29 mars, nous serons effectivement avec 5 mois de plus que le délai légal et consenti pour qu'effectivement le procureur puisse instruire ou pas notre dépôt de plainte. Ça veut dire que ça va faire 8 mois aujourd'hui que nous avons déposé notre dépôt de plainte et qu'à ce jour, effectivement, la plainte n'est toujours pas instruite par le procureur de la République de Versailles. Donc moi, j'en ai pas encore parlé, je vous en avais parlé dans un ancien live. J'en ai pas encore parlé avec Maître Leguevac, mais je pense que ça va faire 8 mois. Il va peut-être falloir se poser des questions là, maintenant bien légitimes, à savoir est-ce qu'effectivement nous saisissons le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile, parce que je pense que là, ça fait 8 mois que le groupe Stellantis sont informés que nous avons déposé plainte. UFC Que Choisir, d'ailleurs, très récemment, ce sont eux également, en termes d'association, ont déposé aussi également pour les mêmes motifs que nous, un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Versailles. Là, le groupe Stellantis, depuis 8 mois qu'ils savent qu'effectivement, ils ont un dépôt de plainte aux fesses, si je puis dire, ils ont largement le temps d'organiser leur défense, voyez-vous. Voire même, comme dirait l'autre, de pouvoir, et notamment les responsables, de faire leur valise, la valise en carton, comme Linda de Souza, voyez, et de quitter la France éventuellement si besoin était. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. Je comprends qu'effectivement, ils sont complètement limite débordés. Je comprends effectivement que la justice manque de moyens. C'est bien dommage. Quand effectivement on est capable de mettre des millions d'euros sur la table pour la défense de notre pays, il faudrait déjà commencer par la défense de leurs citoyens. Ça serait déjà une bonne chose. Et là, pour le coup, on ne leur donne pas les moyens aujourd'hui de pouvoir instruire correctement des plaintes qui font partie, là, en l'occurrence, du plus gros scandale automobile français. Mais pas que, parce que, bien évidemment, encore une fois, c'était aux États-Unis, c'est aujourd'hui en France, c'est dans les pays européens, c'est à l'international. Bref, c'est un scandale mondial. Et dans le cadre d'un scandale mondial, il faut que la France aujourd'hui, qui est un des plus beaux pays, soit dans l'obligation de patienter presque 8 mois maintenant, et encore que la plainte n'étant toujours pas instruite, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle le sera d'ailleurs, il faut qu'on patiente 8 mois dans notre si beau pays pour qu'effectivement quelqu'un puisse commencer à se poser de vraies questions en se disant ouais, je crois que c'est le moment effectivement de voilà que des juges d'instruction puissent en l'occurrence se charger de cette affaire et commencer à diligenter les enquêtes nécessaires. Bref, moi ça m'interpelle. Voilà, très sincèrement, ça commence à m'interpeller sérieusement. Encore une fois, les responsables de toute cette affaire, ils ont largement le temps, d'une part, de préparer leur défense, d'autre part, encore une fois, de préparer leur valise et de se barrer avec la valise en carton dans un autre pays. Pas de problème à l'LOM et tout ça, effectivement, avec l'assentiment de notre cher pays et de notre cher gouvernement et de nos chères instances judiciaires. Donc moi je dis bravo, voilà, bravo, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va bien dans ce pays, voilà, tout va bien, voilà. Merci aux médias, bien évidemment, à la TV, à la presse, à la radio, encore une fois, qui ne font que relayer les informations et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs en l'occurrence parce que je ne sais pas bien comment on serait informés, nous, citoyens aujourd'hui, de ce beau pays qu'est la France, pour savoir qu'effectivement nous roulions avec des véhicules qui étaient de véritables bombes à retardement. J'ai pu et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur RMC dans la matinale et je remercie d'ailleurs la journaliste Guillemette Franquet parce que vraiment elle a fait un travail absolument incroyable. Cette journaliste, elle s'est démenée comme un bon petit diable pour pouvoir effectivement obtenir un maximum de témoignages et donc de relayer encore une fois les informations. Donc merci RMC pour effectivement m'avoir permis, en tout cas de m'exprimer à ce sujet. Donc voilà en tout cas pour les remerciements.
Je pense que c'était important de vous présenter effectivement Mamie Coco. Vous la connaissiez. Je pense que c'était important de vous présenter Valérie. Je pense que c'était important qu'elle puisse échanger effectivement sur les process, notamment de la marque Chevrolet. Maintenant, nous allons effectivement aborder un autre sujet qui s'appelle les règles du collectif, parce qu'elles sont épinglées à la une du collectif, et j'engage d'ailleurs toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, les 196, plus ceux qui sont membres aujourd'hui de notre collectif et qui ne l'ont pas fait, à aller les voir en mettant lu et approuvé, parce que ça me semble important. Donc je vais rappeler quelques petites règles sympathiques qui ne sont pas d'insultes et pas de mots vulgaires sur les publications ou sur les commentaires. Et si tel était le cas, on mettrait effectivement un terme immédiatement en supprimant le commentaire, voire même en bannissant effectivement le membre abonné. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez sur Monsieur Carlos Tavares, vous pouvez penser ce que vous voulez sur le groupe Stellantis ou sur la gestion de crise déplorable que nous vivons. Pour autant, vous n'avez pas le droit, en tout cas, ni d'être insultant et ni d'être vulgaire. Nous approuvons, parce que j'ai reçu des messages en MP, en message privé, en me disant comment se fait-il qu'effectivement nous ne puissions pas communiquer sur nos publications, et comment ça se fait voilà, que vous avez bloqué les messages. Quand vous envoyez une publication sur le collectif, vous le savez maintenant, hein, pour celles et ceux qui nous suivent depuis le démarrage, on approuve donc votre publication, elle demande à être approuvée par une des administratrices, donc ou modératrices, donc ou Valérie, ou Mamie Coco, ou moi. Donc chaque publication, elles sont lues, elles sont vues avant d'arriver et d'être en ligne sur le collectif, parce que ça nous permet de pouvoir enlever toutes les publications qui éventuellement n'ont absolument aucun lien ni aucun sujet avec l'affaire de nos airbags Takata, ou voire effectivement d'avoir des personnes qui effectivement se permettraient d'être vulgaires immédiatement, ou peut-être même on a eu des marabouts de ficelle, des gens qui effectivement nous faisaient de la communication pour nous dire qu'ils allaient prier pour nous dans le cadre des affaires des airbags Takata, donc du grand n'importe quoi. Donc toutes ces publications, bien sûr, elles sont filtrées. Et quand après vous avez donc votre publication qui apparaît sur le collectif, on répond, que ce soit Valérie, que ce soit Mamie Coco, que ce soit moi-même, on vous répond. On répond à votre publication, on essaye de vous y apporter une réponse, et ensuite on laisse peut-être 2, 3, 4, 5 messages de personnes membres abonnés pour y répondre, et ensuite on bloque. Voilà. On bloque parce que ça nous oblige à nous de relire effectivement chaque commentaire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, pour vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises, pour vérifier qu'il n'y ait pas de mots insultants ou de mots vulgaires, pour vérifier non, donc on n'a pas que ça à faire. On vous donne déjà de notre énergie, de notre temps. C'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est le samedi, c'est le dimanche. Donc à un moment donné, on n'est pas dans un salon de thé. L'objectif, vous posez une publication, on vous répond, point barre, et on bloque. Voilà. Que ça convienne ou que ça convienne pas, c'est comme ça, vous avez votre réponse, donc il n'y a pas de matière, effectivement, à échanger plus au demeurant, et si tel était le cas, vous avez des messages en privé par Messenger, vous pouvez effectivement échanger en MP, ça ne me pose absolument aucune difficulté. Pas de message en MP perso, c'est-à-dire que si c'est nous, Mamie Coco, Val, ou moi, qui vient vers vous en vous disant, ok, venez en MP, pas de souci. Par contre, ne nous envoyez pas des messages en MP, nous n'y répondons pas. On n'y répond pas. On ne fait pas de consultation en privé. Vous êtes 7500 sur le collectif. Vous comprenez bien, encore une fois, que ce n'est tout juste pas possible. Voilà. Donc, on espère effectivement que ça rentre pour les nouveaux abonnés, que vous compreniez bien quelles sont nos règles, parce qu'à un moment donné, on veut bien vous donner de notre temps, de notre énergie, de nos compétences et de notre savoir-être et de notre savoir-faire, mais on a aussi également une vie à côté. Donc, on ne peut pas répondre en faisant des consultations en privé à toutes les personnes qui nous sollicitent. Pour les... Alors, oui, il faut nous rejoindre, c'est trop important. Oui, je suis d'accord avec toi, Annette. Je partage votre avis, Jamie. Étant des Hauts-de-France, je suis scandalisée par la façon dont cette situation est gérée depuis des années. J'ai rejoint l'Action Co aussitôt. Eh bien, écoute, merci, Jamie, merci pour ta confiance. Je vois plus vos messages passer. Ah si, ça y est. C'est tout à fait normal, vous dédiez déjà beaucoup de temps à cause et merci pour ça. Oui, Jamie, merci pour tes encouragements. Ça fait plaisir de les entendre, même si on le sait, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits mots d'encouragement, parce qu'encore une fois, oui, c'est effectivement énormément d'investissement au bénéfice d'un collectif.
Bon, alors là maintenant, on va attaquer parce que ça me semble vraiment, mais très, 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 très important sur effectivement le cas de Madame Karine Lebon. Il y a 15 jours en arrière, j'ai fait un petit clin d'œil en remerciant Monsieur Philippe Tabarot, qui est le ministre des Transports. Voilà, parce que je trouvais normal que je puisse être respectueuse et que vous le soyez tout autant pour un membre de notre gouvernement aujourd'hui qui effectivement avait pris toute conscience et pleinement conscience de la gravité de la situation. Et là, ce soir, le mercredi 5 mars 2024, 25, oh là, moi je me 24, je me prends encore l'année dernière. Le 5 mars 2025, j'aimerais faire une mention particulière pour Madame Karine Lebon, qui est une députée et qui est la députée de la Réunion. Et qui d'ailleurs, encore une fois, avec les actualités, avec le cyclone Garance, elle ne s'ennuie pas. Cette dame, et en plus c'est une dame, donc merci Karine pour vraiment nous aider dans cette démarche et dans ce que nous subissons et dans ce que nous vivons, parce qu'elle a été une des premières à poser une question ouverte en avril 2023 au gouvernement concernant cette affaire des airbags défectueux Takata. C'est vraiment, Karine Lebon, un relais extrêmement précieux et elle reprend d'ailleurs dans les vidéos que j'ai pu épingler à la une du collectif et que vous pouvez aller revisionner à votre guise, elle reprend nos arguments. Elle explique qu'il y a des absences de stock. Effectivement, on le confirme. Elle confirme qu'il y a des délais à rallonge pour effectivement le changement de nos airbags. On le confirme. Elle explique qu'il faut que les constructeurs prennent intégralement en charge les substitutions temporaires de véhicules, donc en gros les véhicules de courtoisie, bien évidemment que nous ne pouvons que soutenir sa démarche, ainsi que les modes de transport alternatifs. Donc encore une fois, elle reprend nos arguments du collectif et elle essaye effectivement de faire en sorte de diffuser au plus grand nombre. Et moi je dis bravo. Madame Lebon, merci, bravo pour votre motivation, votre investissement, votre implication au bénéfice effectivement de tous ces gens qui, comme vous le dites si bien, la peur au ventre, prennent leur voiture chaque matin. Oui, effectivement, avec la peur au ventre, il y a des propriétaires qui doivent continuer à rouler avec leur véhicule et qui sont de véritables bombes à retardement. Parce que, comme je l'ai dit si bien, il y a eu 17 morts, dont 16 qui ont été effectivement recensés dans les pays d'outre-mer. Il y a un décès effectivement dans l'Hexagone, dans le département 65. Et que là aujourd'hui, il va falloir attendre combien de blessés ou combien d'estropiés, combien de défigurés pour qu'effectivement, d'une part, notre plainte commence à être instruite et que l'on lance et qu'on puisse lancer les investigations nécessaires pour déterminer le pourquoi du comment de la bécane à Jules. Il y a quand même 100 millions de véhicules effectivement dans le monde qui sont concernés par cette triste et douloureuse affaire. 100 millions de véhicules dans le monde. 2,3 encore là en ce moment, 2,3 millions de véhicules qui effectivement sont encore circulants en France et qui attendent d'avoir leurs airbags de changer, et je ne comptabilise pas les 500 000 effectivement des C3 et des DS3 qui sont en cours ou qui ont été changés. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. C'est absolument gigantesque. Voilà, c'est énormissime. Voilà. C'est absolument énormissime. Donc, combien va-t-il falloir encore de blessés, de décès, d'estropiés, de défigurés pour que enfin, on se pose des questions bien légitimes, tant au niveau de la justice française qu'au niveau de nos élus et qu'au niveau de nos gouvernements et qu'au niveau, effectivement, des différents ministères. Alors, le ministre des Transports, M. Philippe Tabarot, dans une de ses interviews, a dit « S'agissant des sanctions contre les constructeurs, et j'entends derrière, bien évidemment, contre le groupe Stellantis, puisqu'il a été le premier à effectuer un rappel Stop Drive, rien n'est exclu. » Voilà ce qu'il a dit. Donc le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a dit « S'agissant des sanctions contre les constructeurs, rien n'est exclu. » Vous entendez bien? Rien n'est exclu. Moi, par contre, derrière, j'entends aussi que rien n'est exclu, mais rien n'est acté. Rien n'est exclu, mais rien n'est acté non plus à ce jour. Alors, je me pose la question, mais j'imagine que vous devez vous poser exactement la même question légitime que moi.
Comment se fait-il aujourd'hui que le ministre des Transports, M. Philippe Tabarot, qui a tout à fait conscience de la gravité de cette situation et de cette crise, qui est la plus grosse crise d'ailleurs industrielle automobile française, hein, si je puis dire, au-delà du fait que ce soit international, que M. Bruno Retailleau, qui est notre ministre de l'Intérieur, et que Mme Agnès Pannier-Runacher, qui est notre ministre de la Transition écologique. Je vous rappelle que la SSMVM dont vous parlez tout à l'heure, Valérie, lors de son passage, ça va faire 5 ans là. Bien, le 10 juin 2025, ça va faire 5 ans que le service de la SSMVM, qui est le service de surveillance des véhicules et des marchés à moteur, a été créé par le ministère de la Transition écologique. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est Madame Agnès Pannier-Runacher qui en a autorité. Donc comment se fait-il que ces 3 ministres, ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Transition écologique, associés avec Madame Karine Lebon, qui est donc la députée de la Réunion et qui est donc très investie dans le cadre de cette affaire des airbags défectueux Takata, et qui, parce que Karine Lebon bosse aujourd'hui en ce moment même, avec les familles de victimes et leurs conseils, pour pouvoir mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Alors moi, je dis oui, Madame Lebon, il faut qu'il y ait effectivement, et nous sommes totalement d'accord avec vous dans le cadre de notre collectif, pour qu'il y ait une mise en place de commission d'enquête parlementaire. Plus encore, il faut effectivement, et j'en avais parlé il y a 15 jours, qu'il y ait un pôle qui regroupe effectivement la totalité de tous les dossiers qui sont recensés donc autant à l'outre-mer qu'en hexagone, et il faut qu'il y ait un pôle commun, il faut qu'il y ait des moyens et que la justice puisse effectivement mettre les moyens à disposition pour qu'on puisse savoir en fait, savoir quelles ont été les défaillances des constructeurs dans la gestion de cette crise, puisque ça fait encore une fois plus de 10 ans qu'ils en avaient connaissance. Quelles sont les défaillances au niveau de l'État, parce qu'il y en a certainement aussi également. Quels sont les quid des responsables, qui sont effectivement les responsables aujourd'hui, de telle sorte à ce que plus jamais, vous entendez, plus jamais personne aujourd'hui ne puisse revivre à l'avenir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas croire qu'effectivement, ça n'arrive qu'aux autres. Ce monsieur de 51 ans qui est parti manger, enfin, qui est parti comme tous les dimanches d'ailleurs, hein, qui partait comme tous les dimanches manger chez ses parents et qui est décédé au volant de son véhicule parce que son airbag a explosé et qui lui a projeté donc des pièces métalliques à plus de 300 km/h et qui est décédé sur le coup. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont blessées dans l'Hexagone ou effectivement dans les pays d'outre-mer ou qui sont décédées et qui laissent effectivement des familles dans de graves difficultés, est-ce qu'effectivement c'est totalement normal ou est-ce qu'il faut que l'on se pose des questions? Voilà. Il est exclu aujourd'hui concrètement, et moi je dis, et je le dis haut et fort, et ça n'engage que moi, mais je pense que vous en êtes tout à fait d'accord et que vous êtes d'accord avec moi. Il est totalement exclu de laisser la responsabilité aux constructeurs des rappels constructeurs, qu'ils soient d'ailleurs stop drive ou pas. Parce que je vous en avais parlé aussi la dernière fois, il y a 15 jours, nous dépendons d'une réglementation européenne de 2018. Et donc, on laisse aujourd'hui à la charge des constructeurs la possibilité ou pas de procéder à des rappels constructeurs pour changer des pièces qui sont défectueuses, voire même qui sont mortelles. Et on leur laisse aussi également la possibilité de vérifier si effectivement il y a un intérêt ou pas à procéder à un rappel stop drive alors que des décès ont été recensés. Ben moi je pense qu'effectivement c'est tout à fait pas possible. Voilà. Je suis bloquée à Jamni où c'est marqué c'est scandaleux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un... Est-ce que vous êtes d'autres à communiquer? Parce que moi je suis bloquée là. Je vois pas d'autres... Je vois pas d'autres commentaires. Je suis bloquée. Bloquée. Jamni, est-ce que tu peux m'écrire s'il te plaît? Voyons. Ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, en l'occurrence, je dis Jamni. Ah, ça y est. On demande au bourreau de devenir le sauveur, en gros. Ouais, c'est ça, Jamni. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois que tes commentaires. Ah, Virginie, ok, tout à fait d'accord avec vous. Ok, donc vous étiez en train de m'écouter bien consciencieusement. J'ai le même dernier message que toi. Ok, on écoute. Oui, je soutiens vos propos. Ok, Christine.
Bon, ben ça fait plaisir parce que je me demandais si j'étais encore une fois toute seule à parler. Non, mais non, vous êtes sage, vous écoutez consciencieusement ce que je suis en train de dire et ça me fait très plaisir. Donc, moi, je disais que, voilà, il est complètement exclu de laisser la responsabilité à ces fameux constructeurs de jouer avec nos vies. En fait, tout simplement, de jouer avec nos vies. Voilà. Alors, on fait ce rappel constructeur ou pas? Il y en a eu combien de décès? Il y en a eu combien de décès? Combien il y a eu de blessés? Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle pas, on fait un stop drive simple, on fait un stop drive pas simple, on coupe la France en deux, en trois, en quatre, en 10. Mais on a vu ça jouer dans quel monde? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils vivent dans un monde qui n'est pas connecté avec nous. Encore une fois, on n'est pas dans un monde merveilleux au pays des bisounours. Donc, à partir du moment où il y a un décès qui est recensé, tu prends pas le risque aujourd'hui de détruire des familles parce que le constructeur a décidé, en accord avec lui-même, que c'était pas encore suffisant. Et que donc, en l'occurrence, c'était pas la peine de procéder à un rappel. Ni simple, ni stop drive d'ailleurs. Et pire, si on faisait un rappel stop drive d'ailleurs, on mettait pas les moyens à disposition derrière. Hein. C'est-à-dire que bon, on vous dit de stopper le véhicule à réception, qu'on ne peut plus se servir du véhicule à réception du courrier en recommandé ou courrier simple ou pas de courrier du tout d'ailleurs, parce qu'ils savent même pas comment ils habitent, ils savent même plus comment ça se passe. Bref, mais on met pas les moyens. Donc on met pas de véhicule de courtoisie à disposition derrière, donc on nous empêche en fait de vivre, hein, tout simplement. Voilà, où on vous dit, ben voilà, vous continuez alors par contre à rouler, mais c'est de votre responsabilité. Si vous faites à la tronche, hein, vous le savez, maintenant vous avez un courrier. On est d'accord, chérie, mais tu crois qu'on va arrêter de vivre parce que tu nous as envoyé un courrier de rappel stop drive? Mais tu avais 10 ans pour le faire. Donc, t'attends quoi en gros? Voilà. T'attends quoi en gros? Et au bout de 10 ans, tu nous expliques qu'il n'y a toujours pas les pièces de disponibles parce que vous n'avez pas passé les commandes à temps, parce qu'effectivement, il y a des délais qui s'allongent parce que vos concessionnaires sont complètement overbookés. Vous n'avez pas mis de véhicules de courtoisie à disposition de vos clients et vous procédez pas au remorquage du véhicule du domicile jusqu'au concessionnaire sélectionné. Mais la vie, elle est belle, en fait. Et on laisse faire ça en France en toute impunité. On est dans un pays en voie de développement ou on est dans un pays en surdéveloppement ou on est dans un pays où je m'y reconnais plus, moi. À un moment donné, excusez-moi, mais il n'y a pas comme un problème dans l'énoncé, rien qu'en le disant, rien que quand je le dis. Ça pose pas un cas de conscience, là? Voilà. Donc, il faudrait quand même qu'il se pose un petit peu les bonnes questions, moi, je pense. Donc, nous, on a 93 députés et 33 sénateurs qui effectivement ont reçu le courrier du collectif pour ce d'ailleurs pour ce que je viens de vous annoncer. D'ailleurs, il est d'ailleurs épinglé à la une du collectif. Vous pourrez le faire vous aussi. Moi, j'ai alors, je parle pour moi parce que moi je suis en région Occitanie, donc je vais parler pour moi. Moi, je dépends aujourd'hui sur ma circonscription. Donc de la 8e circonscription de la région Occitanie, de Joël Aviragné, qui a donc reçu ce fameux courrier, qui m'a donc reçu personnellement, qui a donc réalisé une question ouverte. Et moi, je lance aujourd'hui un appel en disant, voilà, vous allez effectivement, et Karine Lebon souhaite qu'effectivement il y ait une commission d'enquête parlementaire. Moi, je propose ma candidature. Voilà, je vais être très clair, je propose ma candidature pour intégrer effectivement cette commission d'enquête parlementaire. En même temps, je pense que je suis tout à fait légitime, en l'occurrence, puisque ça va faire depuis le mois de mai de l'année dernière, que j'ai dû répondre peut-être à 1 million de messages, voilà, en l'occurrence. Je connais parfaitement le concept, je sais exactement ce qui s'est passé pour l'avoir vécu moi-même, puisque je suis également propriétaire d'une DS3 que j'avais donc offert à mon fils qui est parti vivre en région PACA. Et que là, en l'occurrence, il va falloir effectivement que ce ne soit pas que des parlementaires, mais aussi également des personnes comme nous, voilà, qui l'avons vécu de l'intérieur et qui seront peut-être mieux à même de pouvoir en parler. Et donc, bien évidemment, d'expliquer les défaillances qu'il y a pu avoir chez le groupe Stellantis et donc, bien évidemment, en répercussion, chez les différents constructeurs sélectionnés, en l'occurrence la C3 et la DS3. Donc Citroën et DS. Bref, donc moi je propose effectivement que quand il y a des commissions d'enquête parlementaire qui touchent un sujet précis, de pouvoir faire appel aux personnes qui effectivement sont dans le bain, dans le grand bain, et eux par contre avec des brassards, contrairement aux autres.
Et j'ai d'ailleurs toute la légitimité existentielle pour pouvoir travailler notamment à l'élaboration de cette fameuse et de ce fameux projet de loi Takata que serait en mesure éventuellement de pouvoir euh, être étudié par les différents ministres que je vous ai cités tout à l'heure, et notamment Karine Lebon et peut-être même d'autres députés qui seraient amenés à venir la rejoindre. Je vote Mariso. Merci ma Cécile, t'es mignonne. Ce serait génial. Et moi je dis pourquoi, parce que j'ai cette légitimité en l'occurrence, et je vais vous parler juste 2 minutes de mon parcours. Sur la région Occitanie, puisque vous le savez, j'habite là. J'ai été la fondatrice d'une structure qui a été une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Alors, la sémantique est différente, on peut dire coopérative d'activité d'entrepreneurs et ou d'emploi, que j'ai créée sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. À l'époque, quand je l'ai créée, il en existait moins de 500 en France, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et moi, je faisais partie, en tout cas, des pionnières, si je puis dire, en tant que femme. Donc, je suis assez fière de moi, puisque j'ai été la première fondatrice d'une CAE, comme on le dit si bien, coopérative d'activité d'emploi et ou d'entrepreneurs, créée sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. En région Occitanie, ça n'existait pas. Les CAE étaient créés sous forme de SCOP, mais pas sous forme de SCIC. Donc j'ai été la première, en tant que fondatrice et dirigeante de cette entreprise, à installer ce type de structure. Je faisais partie d'un réseau national, et à ce titre d'ailleurs, j'ai été consultée, puisque je faisais partie de ce réseau, que j'étais dirigeante et fondatrice de ce type de structure. J'ai été consultée pour mon expertise et pour travailler sur le projet de la loi Hamon, qui est le projet de la loi Hamon 2014-856 du 31 juillet 2014. J'ai d'ailleurs eu à ce sujet un courrier de soutien de la part de M. Benoît Hamon, j'en étais pas peu fière, qui était donc à l'origine le ministre de l'économie solidaire et sociale. Quand je l'ai rencontré personnellement et que je lui ai exposé mon projet, il m'a fait un courrier de soutien, je l'ai pas mis sous cadre et je l'ai pas mis dans mon bureau, mais croyez-moi que j'y tiens vraiment à ce courrier de soutien parce que j'en suis très fière. Voilà. Et cette loi, donc 2014-856, du 31 juillet 2014, elle a permis de sécuriser le cadre juridique des structures de l'économie solidaire et sociale, avec la définition des outils d'aide et de financement, et bien d'autres d'ailleurs champs d'application. Et en l'occurrence, j'ai la chance d'avoir effectivement rencontré M. Benoît Hamon, mais j'ai la chance aussi et également d'avoir le soutien de M. Jean Gattel. Et M. Jean Gattel, ça a été le premier secrétaire d'État sous François Mitterrand, donc sous la Ve République, à être le premier secrétaire d'État en charge de l'économie solidaire et sociale. Et lorsque je me suis présentée donc sur ma commune, parce que je me suis présentée 2 fois en qualité de tête de liste pour devenir mairesse de ma commune, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de M. Jean Gattel. Donc, effectivement, il n'est plus en activité aujourd'hui. En tout cas, il est en activité, oui, il est consultant, mais il fait plus partie du gouvernement. Pour autant, il était sur mes affiches de campagne. Donc, aujourd'hui, je pense avoir la légitimité existentielle et professionnelle pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec des parlementaires aujourd'hui sur cette commission d'enquête qui permettrait de pouvoir mettre un peu de lumière dans de l'obscurité, parce que là, en ce moment, nous sommes effectivement dans de l'obscurité. Donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir mettre de la lumière dans l'obscurité. Et qu'il est important que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nos enfants et nos petits-enfants ne puissent plus jamais le revivre. Voilà. Parce que ça paraît complètement impensable que aujourd'hui, on puisse laisser la responsabilité aux constructeurs, encore une fois, de savoir s'ils procèdent à des rappels, s'ils ne le font pas, est-ce qu'ils font des stop drive, est-ce qu'ils ne le font pas, parce que nous dépendons d'une réglementation européenne depuis 2018. Non mais allô quoi. Donc ils sont bien gentils, l'Europe ils sont bien mignons, voilà, on les aime tous. Par contre, là, vivre et continuer à rouler chaque matin en allant bosser, en rentrant dans la voiture et en ayant une bombe à retardement, parce que vous savez si vous allez bosser, mais vous savez pas si vous allez revenir, excusez-moi du peu, mais moi, très sincèrement, personnellement, ça me gêne dans le concept. Est-ce que vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît? Val, total bravo, total soutien. Et l'objectif, ce serait quand même qu'il y ait un projet de loi Takata, hein, Val, hein, parce que tu as bien entendu que l'objectif, c'est de légiférer, légitimer dorénavant, de telle sorte à ce que terminer, qu'à partir du moment où il y a un décès, terminado. Ils attendent pas qu'effectivement on en ait 15, on en ait 20, on en ait 30, et au petit bonheur la chance, pour savoir qu'est-ce qu'on fait pas. Terminé.
22h13, oui, donc je vais essayer de bouger. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci Val, merci Passe et merci Cécile, merci Virginie. Merci, j'ai compris, il est 22h15. Donc, il me reste plus que 15 minutes. Donc, on va attaquer le quatrième point qui est celui du contrôle technique. Je vous en ai parlé il y a 15 jours, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver, pour les 196, et s'ils n'ont pas vu le live en replay épinglé à la une du collectif, sachez que depuis le 15 février dorénavant, sur les contrôles techniques, en tout cas pour tous les véhicules, les 30 marques que je vous ai citées tout à l'heure, et pour les 150 modèles, si votre véhicule fait partie d'une campagne de rappel, ce sera dorénavant inscrit sur le PV de campagne ça sera inscrit, pardon, excusez-moi. Ça va être notifié sur le PV de contrôle technique, mais ça ne fera pas l'objet d'une contre-visite. Est-ce que je me suis bien exprimé? Parce que c'est compliqué de parler à cette heure-ci. Hein. Donc, je m'exprime. Quand vous allez passer votre contrôle technique, si votre voyant n'est pas allumé au niveau des airbags, il sera validé, il n'y a aucune difficulté. Si par contre votre voyant est allumé, ça ne passera pas. Par contre, maintenant, dorénavant, les centres de contrôle technique ont une obligation réglementaire et contractuelle. Ils vont devoir aller vérifier si votre véhicule fait partie d'une campagne de rappel, puisque certaines personnes n'ont toujours pas encore, ou ne savent peut-être pas encore, que leur véhicule est équipé d'un airbag mortel. Donc, dorénavant, quand vous irez passer effectivement votre contrôle technique, il y aura une mention sur votre PV de contrôle technique expliquant que votre véhicule fait partie d'une campagne de rappel et que c'est à vous donc de vous rapprocher de votre constructeur pour effectivement passer la commande des airbags et changer vos airbags défectueux. Voilà. Donc, mais ça ne fera pas l'objet d'une contre-visite. Et à ce sujet, en cinquième point, je vais vous parler de la pétition qui est en ligne parce que j'ai vu passer, encore une fois, bien nombre de publications concernant les dysfonctionnements récurrents sur vos véhicules, sur le mien d'ailleurs aussi, puisque je vais vous en parler, après le changement des airbags. Donc, avec les voyants d'airbag qui se réallument, les problèmes d'électronique, les coupures moteurs, le tableau de bord défaillant, le klaxon, j'en passe et des meilleurs. Et moi, c'est arrivé avec mon véhicule. Voilà, avec la DS3, quand on a changé les airbags au mois de août l'année dernière, un mois après, mon fils me rappelle en me disant il y a comme un souci dans l'énoncé. J'ai de nouveau l'airbag qui s'allume alors que les airbags sont neufs. Donc, je lui ai dit, tu retournes voir le concessionnaire parce qu'il a dû effectivement oublier de passer ton véhicule à la valise, donc de le reprogrammer, de refaire la reprogrammation de ton véhicule. Donc, tu ne t'inquiètes pas, tu retournes voir ton concessionnaire et tout va bien se passer. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est reparti voir le concessionnaire. Le concessionnaire a pris son véhicule, ils ont repassé le véhicule à la valise. Ça lui a coûté 0 et heureusement d'ailleurs parce que ça aurait dû être fait en amont et plutôt que de le faire revenir. Bref, c'est passé à la valise. Tout est bien qui termine bien. L'affaire, elle a été entérinée. Plus de voyants allumés. Mais c'est pas un cas isolé, mon fils. Voilà. Aujourd'hui, nous avons au minima, sur le collectif et sur les 7500 membres abonnés que vous y êtes, il y a au moins, sans mentir, au moins une centaine de personnes qui nous ont alertés qu'il y avait des problématiques liées au changement des airbags. Et donc, il y a une pétition, il y a un membre abonné du collectif qui a mis une pétition en ligne que j'ai épinglée à la une du collectif pour que Stellantis et les concessionnaires puissent prendre leurs responsabilités et procèdent effectivement au passage aux réparations idoines dues effectivement à ces changements d'airbag. Je suis très étonnée, je viens d'y aller tout à l'heure à 20h pour vérifier le nombre effectivement de personnes, parce que moi-même j'ai donc signé, hein, puisque j'ai été concerné, même si l'affaire a été réglée. J'ai été très étonnée puisque je l'ai épinglé cette pétition qui a été mise en ligne par un de nos abonnés et vous êtes que 34 à l'avoir signée. 34 membres abonnés qui ont signé la pétition en ligne de ce membre
qui se bat aujourd'hui pour faire reconnaître par le groupe Stellantis et les concessionnaires de devoir prendre en considération et en charge les problèmes inhérents au changement des airbags. Mais vous dormez ou comment ça se passe en fait sur le collectif? Comment ça se fait? Vous dormez? Pas possible. Vous ne devriez pas être 34 à avoir signé cette pétition, même si vous n'êtes pas concerné ou que ça ne vous est pas encore arrivé, signez-la, par solidarité. Là, aujourd'hui, il y a des membres abonnés qui, quand ils sont retournés voir leur concessionnaire, on leur demande de payer pour passer le véhicule à la valise pour la reprogrammation. Mais vous rêvez ou quoi? Alors déjà, vous voulez nous faire payer des véhicules de courtoisie, qui ne sont pas de courtoisie, mais de prêt. La sémantique est différente. Le concept reste peut-être le même, mais en tout cas, c'est pas la même définition pécuniairement parlant. Véhicule de courtoisie, c'est gratuit, c'est pris en charge intégralement par le concessionnaire et assurance comprise. Là, en l'occurrence, on nous propose des véhicules de prêt à raison de 10 à 15 euros par jour pour pouvoir les assurer. Parce qu'ils ne sont pas assurés au niveau des pneus, ils ne sont pas assurés au niveau du toit, ils ne sont pas assurés, ils ne sont pas assurés, ils ne sont pas assurés. Bref, ça nous coûterait, si on veut effectivement ne plus rouler avec des bombes à retardement, 450 euros par mois. Voilà. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je crois qu'effectivement, là aussi, ça fait partie, vous voyez, de pourquoi j'ai proposé ma candidature pour intégrer la commission d'enquête parlementaire, parce que tout ça, je pense qu'effectivement, si tu ne le vis pas, si tu n'es pas capable effectivement de répondre depuis maintenant le 22 mai que j'ai créé ce collectif à plus de 1 million de personnes, eh bien, peut-être ça passe à côté. Moi, perso, ça passe pas à côté. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il n'est pas logique et normal que ce soit payant de repasser le véhicule à la valise parce que vous avez des concessionnaires mal intentionnés qui n'ont pas fait leur job, qui n'ont pas fait leur boulot. Vous vous retrouvez après le changement des airbags avec des difficultés dans vos véhicules et vous êtes que 34 à avoir signé la pétition. Mais alors tous ceux qui écoutent là, tous ceux qui vont écouter plus tard, puisqu'on est écouté effectivement et vu à plus de entre 1500 et 2500 personnes, allez signer cette pétition, même si ça ne vous est pas arrivé pour vous. Signez-la par solidarité. Et on refera le point dans 15 jours. Mais c'est pas normal qu'effectivement, zut, j'ai pas vu passer la pétition, je vais la signer. Merci Cécile. Jamy, je l'avais pas vu, j'irai la signer demain. Merci Jamy. Tout à fait, à ce souci, ça commence à saturer. Les alarmes, je signe la pétition. Merci Christine. Bon, ben voilà, merci. Voilà, merci. Parce que c'est pas normal qu'effectivement vous n'ayez que 34 signatures, alors qu'en définitive, ce monsieur, il se bat encore une fois pour vous. Voilà, c'est pas moi qui l'ai mise en ligne, la pétition. Mais il n'est pas logique et normal aujourd'hui qu'on demande à des gens de payer alors qu'ils n'ont pas déjà fait leur job à l'origine. Mais on rêve. Heureusement que le concessionnaire, moi en l'occurrence, qui a changé les airbags de mon fils, il n'a pas demandé ça, hein, parce que de toute façon, ça ne l'aurait pas fait. Je crois qu'il avait très vite compris que de toute manière, ça ne le ferait pas et que je ne payerais pas. Voilà. Donc, bref, on attaque sur la cible, parce que là, il faut qu'on aille vite. Donc, on attaque sur le 6e point, qui sont les résultats du groupe Stellantis. Je remercie Christophe Mabot, qui a mis une publication et que j'ai épinglé à la une du collectif aussi. Vous savez que Monsieur Carlos Tavares, qui était donc le boss de Stellantis, a fait voter par le conseil d'administration l'année dernière 36,5 millions d'euros pour les excellents résultats de l'année 2023, puisque c'était en 2024 qu'il l'a fait signer, juste avant d'ailleurs le lancement de la campagne officielle de rappel Stop Drive. Voilà, il s'est fait donc mousser de telle sorte à ce qu'il ait pris 36,5 millions d'euros sur les excellents résultats de l'année 2023. Là, on a appris par les médias. Alors ça a été, voilà, j'ai vu beaucoup d'articles passer en disant qu'il avait donc perçu 12 millions d'euros de primes de départ pour décembre 2024 quand effectivement le conseil, son conseil d'administration l'a remercié. J'ai entendu au JT de TF1 que c'était pas 12 millions mais que c'était 13 millions. Bon, bref, il y a quand même 1 million d'euros de différence, ce qui n'est pas rien. En tout cas, il a pris entre 12 et 13 millions d'euros pour de primes de départ quand il s'est barré effectivement en décembre. En tout cas, il devait effectivement continuer ses activités et prendre sa retraite en 2026. Force de constater, c'est que son conseil d'administration n'a pas totalement été OK avec le principe et qu'ils l'ont chaleureusement remercié. Christophe donc a mis une publication que j'ai épinglée à la une du collectif en expliquant que le cours de l'action chez Stellantis n'a jamais été aussi bas depuis maintenant 3 ans, puisqu'il est à 11,0660 euros, donc à 11,06 €, moins 10,19%.
ça a perdu, hein, l'action, moins de 10,19%, on n'était plus qu'à 11,06. C'est posté hier, ça a été mis le 4 mars 2025 sur le collectif. Je pense qu'effectivement, ça s'appelle le karma à un moment donné, parce que quand effectivement tu prends 36, moi je suis pas du tout jalouse, hein. Je suis pas du tout d'une nature jalouse, ni en amitié, ni en amour, ni professionnel, etc. Parce que quand quelqu'un travaille bien, il est normal et naturel qu'il soit rétribué en conséquence. Quand effectivement quelqu'un est né dans une famille avec une cuillère en or, eh bien écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas à être jaloux. Donc je ne suis pas de nature jalouse, jamais, ni en amitié, ni en amour, ni professionnel. Mais à partir du moment où effectivement, Monsieur Carlos Tavares, vous aviez connaissance de la situation, puisque vous étiez le patron de Nissan en 2014, quand effectivement il y a eu ce fameux scandale qui a éclaté aux États-Unis, que vous aviez totalement connaissance, voilà, que les airbags étaient mortels, et que vous avez continué à les installer quand vous êtes arrivé dans le groupe Stellantis, que vous avez continué à les installer dans plusieurs véhicules de la marque et du groupe Stellantis, dont Citroën, dont effectivement Peugeot, dont effectivement DS et j'en passe, alors que vous aviez totalement connaissance de la situation, tout ça pour faire des économies de bout de chandelle sur effectivement nos vies. Là, je suis pas d'accord. Voilà, il y a des choses à ne pas faire. Ça s'appelle une éthique et ça s'appelle un respect vis-à-vis de sa clientèle. Voilà. Si vous avez pris 36,5 millions d'euros et 12 ou 13 millions d'euros, on n'en sait trop rien, de départ et de prime de départ en décembre 2024, ben vous pouvez remercier nous, avant de remercier vos actionnaires qui effectivement ou vos membres du conseil d'administration qui vous les ont octroyés. D'abord, il va falloir nous remercier à nous parce que c'est grâce à nous, en fait, c'est avec notre pognon. Voilà. Donc là, ça me gêne un peu dans le principe quand même. Hein. Voilà, je suis pas jalouse, mais là, quand même, ça me gêne un peu dans le principe. Parce qu'avec vos 36,5 millions d'euros, plus les 12,5, hein, parce qu'on sait pas trop, 12, 13 millions d'euros pour la prime de départ, alors on va couper la poire en deux. 36,5 millions d'euros, ça c'est sûr. 12,5, on coupe la poire en deux pour effectivement la prime de départ. On en est à 49 millions d'euros pris en l'espace d'un an. Le groupe Stellantis a donné 49 millions d'euros aujourd'hui à Monsieur Carlos Tavares. Alors moi, j'ai pas encore sorti la calculette, mais je vais vous les laisser faire. Hein. Voilà. Annette, Christine, Virginie, Val, etc. Prenez votre calculette. Faites 49 millions d'euros, vous le divisez par le coût du kit airbag. Voilà, de ce que ça coûte aujourd'hui. Hein. Voilà, le coût du kit airbag. Pour changer effectivement ces airbags conducteurs passagers dans nos véhicules, c'est 422 euros hors taxe, 506,40 euros TTC. J'ai épinglé le bon de commande à la une du collectif, donc on ne pourra pas m'expliquer qu'effectivement c'est faux, puisque j'ai demandé la copie de mon bon de commande. Vous voyez? Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc aujourd'hui, le kit airbag, d'accord, coûte TTC 506,40 hors taxe, 422 euros. Donc, divisez-moi 49 millions d'euros qu'il a pris là, ce monsieur Carlos Tavares, au détriment de nos vies et au détriment de toutes les personnes qui ont perdu la vie ou qui sont effectivement blessées à vie. Plus nous, effectivement, hein, qui patinons dans la semoule et qui, quand on prend le véhicule le matin, on ne sait pas trop si effectivement on va pouvoir rentrer sans avoir, voilà, eu un grave accident mortel. D'ailleurs, c'est noté sur leur courrier, c'est pas moi qui l'invente, hein, pour blessure grave, voire mortelle. Donc, divisez-moi ça par 506,40 euros. 49 millions divisé par 506,40 euros TTC. Allez, on va faire TTC. Ça fait combien? Ça fait combien d'airbags aujourd'hui qui auraient pu être changés? Et pour pouvoir, en l'occurrence, ils auraient pu nous offrir un véhicule neuf chacun. Ah ben ça c'est sûr, Anne-Laura. D'ailleurs, ils auraient pu effectivement nous offrir la nouvelle C3 Aircross. Ça leur aurait fait de la pub et ça nous aurait permis effectivement de rouler en sécurité. Quoique, on ne sait même pas d'ailleurs quelle est la technologie qu'ils ont installée hein, dans leur nouveau véhicule. Allez, vous me faites les calculs ou pas avant qu'on se quitte? 49 millions d'euros divisé par 506,40 euros TTC, le kit airbag. Voilà, et j'invente rien, le bon de commande, il est épinglé à la une du collectif. Ça nous fait combien d'airbags qui auraient pu effectivement être changés plutôt que de grassement donner effectivement à ce monsieur de l'argent qu'ils ont censé imaginer supputer qu'il méritait, alors qu'en définitive, les résultats n'ont jamais été aussi bas chez Stellantis au niveau du cours de l'action que depuis 3 ans. J'ai pas l'habitude de manipuler tant de chiffres, je vous laisse calculer, je vais faire un malaise, Christine.
Alors, Cécile, 96 800 airbags. Jamy, près de 97 000 airbags. Ouais, donc vous êtes à peu près sur les mêmes chiffres. Ok. Donc, 49 millions d'euros divisé par 506,40 euros TTC. Nous serions à 97 000 aujourd'hui airbags de changer. Voilà. Donc, on est loin, effectivement, du stock qui avait été annoncé, notamment dans le nord de la France, où on explique qu'effectivement, grosso merdo, il y a 4000 airbags de disponibles, mais qu'avec ça, avec ces 4000 airbags de disponibles, on va pouvoir effectivement, en l'espace de 5 jours, changer les 240 propriétaires qui viennent de recevoir leur courrier Stop Drive. Non, mais ils ont vraiment des problèmes de dyscalculie chez Stellantis, je l'ai toujours dit depuis le démarrage, mais je crois qu'effectivement, ça devient plus compliqué que ça devienne difficile avec eux. Voilà. Donc, on va terminer sur l'e-book et sur l'association parce qu'après, il est 22h30 et que je crois qu'il va être temps pour vous et pour moi d'aller se coucher. L'e-book est toujours en cours d'écriture et j'ai toujours des choses à rajouter sans arrêt parce que j'ai des nouvelles idées et parce que effectivement l'association est toujours en cours de validation SOS Airbag par les équipes de Maître Leguevac, mais en tout cas, force de constater, Jamy, j'ai rendez-vous le 20 mai. Ben, c'est cool, Jamy, je suis ravie pour toi et tu nous tiendras informés. N'oublie pas, en tout cas, Jamy, de réclamer le bordereau d'intervention daté du jour du changement de tes airbags. Tu en auras besoin pour les mettre dans les pièces de ton dossier, notamment pour le calcul de ton trouble de jouissance à raison de 50 € par jour multiplié par le nombre de jours où tu n'auras pas effectivement obtenu d'un véhicule de courtoisie et que tu auras donc dû effectivement mettre ton véhicule sur le côté à réception du courrier. Voilà. Donc, Jamy, tu fais attention. Il te faut bien récupérer le bordereau d'intervention daté du jour du changement des airbags avec, si c'est possible, un coup de tampon sur la mise à jour de ton dossier, de ton... Ça y est, j'ai du mal à parler ce soir. Sur la mise à jour de ton carnet d'entretien, excuse-moi, parce que le carnet d'entretien du véhicule, c'est comme notre carnet de santé à nous. Voilà. Et là, en l'occurrence, si on vous explique que ça ne fait pas partie effectivement d'un entretien du véhicule, oui, bien sûr que oui, on est dans le cadre d'une campagne de rappel. À partir du moment où effectivement on doit nous changer nos airbags, il est tout à fait logique et naturel que l'on mette à jour le carnet d'entretien du véhicule. Et d'ailleurs, moi, mon carnet d'entretien a été mis à jour et je l'ai d'ailleurs mis avec le tampon sur la publication qui est épinglée à la une du collectif, où vous voyez le bon de commande de mon kit airbag, vous voyez le bordereau d'intervention et vous voyez la mise à jour du carnet d'entretien. Donc si on vous dit non à vous et qu'on m'a dit oui à moi ou qu'on a dit oui à d'autres abonnés, posez-vous les bonnes questions et ne sortez pas du concessionnaire tant que vous ne l'avez pas. Sur ce, je ne sais pas quelle heure il est. J'attends le book avec impatience. Merci Christine. Vous serez de toute façon très très informé, ne vous inquiétez pas. Je ne le sortirai pas sans vous l'avoir d'abord annoncé, sachez-le. Donc, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail et j'ai beaucoup de dossiers en cours. Donc, en l'occurrence, ça prendra le temps que ça prendra, mais il sortira avant la fin de l'année. Ça, c'est certain. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de recherche et beaucoup d'investigation. Il est 22h32, donc je suis pile poil dans les délais. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Est-ce que vous pouvez me donner la date, s'il vous plaît, parce qu'on va se retrouver, comme d'habitude, mercredi dans 15 jours. Nous sommes le 5 mars. Est-ce que vous pouvez me donner la date, mercredi dans 15 jours? On sera le combien, mercredi dans 15 jours? Un grand merci pour ta précieuse implication, Maryse. Très bonne soirée, je vais me coucher. Merci, Cécile. Avant de te coucher, ma belle, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la date? Mercredi dans 15 jours, on sera le combien? Pour que vous puissiez effectivement, nous serons le 19 mars, le mercredi 19 mars. Alors ce jour-là, en plus, je vais être très très occupée parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Bref, eh bien écoutez, ça va être une journée chargée, on va dire, ce 19 mars. Donc on se retrouve le mercredi 19 mars à 20h30, comme d'habitude, toujours fidèle. J'espère que vous avez apprécié ce live, que ça vous aura donné encore beaucoup d'informations. Je vous embrasse très fort. Salut Annette, salut Christine. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Je pense à vous. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, comme d'habitude. Je vous fais de très, très, très gros bisous. Bonne nuit. Passez un beau moment. On se retrouve. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus fort et plus loin. Donc, je vous embrasse. Bonne nuit. Ciao, ciao. À bientôt.
Bisous, salut Jamni. Ciao, ciao.